Et bienvenue sur cette vidéo où on a la joie, le plaisir de vous retrouver pour la fin d'année en plus. Dans ces temps, peu importe quand vous le verrez, hein, que ce soit la fin d'année ou pas pour vous, mais nous on est dans ces belles énergies de fin d'année, on conclut 2023, tout l'héritage de cette belle année. Et j'ai la chance du coup d'avoir voilà, Katharina auprès de moi et de nous pour conclure ce moment de richesse. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir aller encore dans des nouvelles palettes voilà, de manières de recevoir la lumière, la thérapie, d'en parler, etc. Et c'est vrai qu'on s'était connus un peu. Donc, bonsoir, d'abord, je vous salue, Katharina. Bonsoir. Merci Ludo pour cette interview. Bonsoir à tous. Bienvenue, merci. Ouais, comme je disais, c'était un peu timide. Ça fait longtemps qu'on se connaît ou qu'on s'est déjà, on va dire, rencontrés. Et c'est vrai que, comme je disais, je ne sentais je n'ai pas trop l'intérêt de proposer une interview, de passer du temps. Et voilà, c'est vrai que tu fais ça très bien. Toi qui es conférencière, voilà, qui a déjà plein d'abonnés qui te suivent, etc. Et cette habitude de communiquer, je me suis dit, avec ma toute petite notoriété, à quoi bon? Mais ouais, c'est vrai, voilà, j'ai rencontré Giovanni et puis on a vécu une belle aventure. Cette chaîne est un peu née comme ça. Donc la suite logique, ça aurait pu être tout de suite continuer avec ton travail, mais c'est vrai que parce que l'idée de cette chaîne, c'est de mettre en avant la créativité, tout ce qui est lumière et toutes les palettes que ça peut prendre, et puis quelle élévation ça fait même à celui qui le crée. Donc c'est un peu ces palettes-là que j'aime explorer. Et donc ce soir, on a la chance voilà, que tu viennes nous montrer une nouvelle facette de lumière. Euh, voilà, donc c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on aurait pu voilà, se rencontrer, mais la petite étincelle, comme je disais avant, là, qui m'a fait que je me suis dit, allez, c'est le moment. En plus de cette fin d'année, cette étoile de fin d'année, c'est que Johan il expliquait dans une de ses dernières interviews comment lui est venu aussi voilà, tous ces liens, ces remémorations, ou ces temps nouveaux, de nouvelles inspirations, beaucoup de connexions aux galactiques et autres. Ces pistes qu'il n'avait pas forcément avant, là, plus franchement, il comprend un tas de choses. Il a eu ce besoin de chercher, on lui a dit, cherche une thérapeute de l'âme. Et avec ces quelques mots, il est tombé voilà, sur Terre, et puis du coup, il disait que ça avait suffi pour révéler vraiment son âme. Et voilà, ça m'a intrigué parce que c'est ce que tu proposes finalement dans tout ce que j'ai pu voir ou ce que tu fais. Et voilà, rien de tel que toi pour nous en parler. De comment on se connecte à notre âme, parce que je pense que c'est une question qui peut toucher tout à chacun sur son chemin, encore plus aujourd'hui peut-être, mais sur son chemin déjà rien que spirituel. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Bah, je suis super, super heureuse et ravie d'être avec vous ce soir. Alors là, on tourne cette vidéo le 27 décembre. Donc, je ne sais pas à quel moment vous la regarderez. Ça peut être un matin, un soir, ce sera peut-être en 2024. Mais en tout cas, bah, c'est super et soyez les bienvenus. Ah, là déjà, qu'est-ce que je sens dans l'énergie de cette fin d'année? Mais ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais je sens déjà l'énergie de l'année 2024. En fait, c'est comme si aujourd'hui, avec cette pleine lune là, j'ai l'impression qu'on rentre déjà dans l'énergie de la nouvelle année. Je sens plus 2024 que 2023 maintenant, en fait. C'est plus ça. Mais bon, ça on en parlera aussi si vous voulez. Ouais. Euh, Oui. du coup, c'est quelle est ta question là, C'est vrai que concernant Giovanni? tu l'introduis déjà. C'est vrai que tu as été multifacette et tu as multitalent. C'est sans aucune voilà, méchanceté dans ce que je dis. Je veux dire, dans le sens, en fait, tu ouvres large et c'est vrai que tu as ce don aussi un peu de sentir, comme tu disais, et finalement un peu voilà, médium aussi. Et avant d'arriver à toutes tes palettes d'aujourd'hui, tu pourrais peut-être nous dire comment est-ce que comment s'est profilée la spiritualité en toi sur ce cheminement et comment est-ce qu'un jour, pour arriver au moins jusqu'à comment un jour tu t'es dit, allez, je vais en faire mon métier. Oh là! Oui, bah, grande question, très intéressante d'ailleurs, merci. Bah, alors, quand j'étais enfant, j'avais déjà des perceptions. Mais en fait, je pense, enfin après c'est chacun son parcours, chacun son degré de sensibilité, mais je pense qu'on l'est tous plus ou moins quand même.
Puis souvent on l'oublie en fait. Mais bon bref, du coup, quand j'étais enfant, j'avais déjà des perceptions et puis après, bah, vous savez comme tout le monde, hein, on rentre dans le moule, hein. L'école, machin, le collège, lycée, tu dois faire des études, tu dois ci, tu dois ça, il faut, je dois, vous savez? Toutes ces injonctions qui viennent de l'extérieur et qui en fait sont complètement déconnectées de nos véritables aspirations profondes, puisque toutes ces injonctions ne tiennent pas du tout compte, la plupart d'entre elles, bah, de l'essence, de l'être, de l'âme, de la personne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout heureux et épanouis, par exemple au niveau professionnel, parce qu'ils ont suivi une certaine voie, parce que voilà, il fallait alors sans s'écouter quoi. C'est pas une critique, mais c'est vrai en fait. Je veux dire, voilà. C'était notamment mon cas et donc je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'ai testé plusieurs choses et j'ai fait, bac+5, j'ai un master 2 en finance. Et donc j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là mais en fait, je me rendais compte que j'étais pas en fait, que pour moi, ça avait pas vraiment de sens, dans le sens où enfin après c'est propre à chacun, hein, mais dans le sens où pour moi, en fait, se lever tous les jours, à la même heure, faire le même travail, avec les mêmes horaires, heu, pour un patron, au sein d'une hiérarchie et cetera. Une hiérarchie humaine évidemment, hein, c'est pas une hiérarchie céleste là, ça a rien à voir. Je fais cette petite précision parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question. Bref et donc ouais, vous comprendrez pourquoi. Et bref et tout ça finalement pour moi ça avait pas de sens parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on passe, 80 de notre temps de vie, même plus en fait, finalement à faire quelque chose qui à faire un métier, pour lequel on n'a pas vraiment une véritable et profonde, vocation et on le fait juste pour l'argent en fait. Et finalement la vie c'est pas ça en fait. On vient pas ici au monde, pour ça. On vient au monde pour grandir, pour apprendre, pour explorer, pour aimer, pour s'épanouir, pour transmettre des informations, transmettre des connaissances, enfin, pour faire plein de choses, mais pas pour être un esclave, 5 jours sur 7, voire plus et enfin, voilà et donc pour moi, cette vie n'avait aucun sens et donc j'ai arrêté. Mais avant déjà, pourquoi j'ai arrêté? Parce que déjà, ça faisait déjà un certain temps, ben, depuis au moins 2012, si ce n'est avant, même avant en fait. Je peux même pas donner de date parce qu'en fait, je me posais des grandes questions existentielles. En fait, quand j'y pense, je peux même pas dire de date parce que ça a jamais cessé, en fait. Depuis que j'étais toute petite, je me suis toujours posé ces grandes questions. Je me suis dit, par exemple, ben, si les gens disent que les fantômes n'existent pas, alors pourquoi il y a autant de personnes qui en parlent? Pourquoi il y a autant de films qui parlent de ce sujet? Pourquoi il y a autant de témoignages? Pourquoi il y a même des photos? Et cetera. Je me suis dit: «C'est bizarre» et puis pareil avec tout un tas d'autres sujets. Je me suis dit: «Mais est-ce que les fantômes existent?» et machin et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et l'univers et est-ce qu'il y a des extraterrestres ici et cetera? Et pourquoi on est là? Enfin bon bref, toutes ces grandes questions et donc je me suis tournée, vers la religion. Au début quand j'étais enfant et adolescente, je me suis tournée vers le christianisme et j'ai pas eu, toutes les réponses, loin de là, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de fausses vérités, il y a beaucoup d'endoctrinement et de mensonges dans les messages véhiculés par, les systèmes religieux. Je parle pas des des initiés, hein, qui ont à la base, transmis des enseignements, spirituels, qui ont ensuite été déformés, détournés et mal compris par la masse et par, certaines personnes au pouvoir parce que ça les arrangeait bien, hein, évidemment. Bref, mais donc ne pas confondre la religion avec la doctrine religieuse. Enfin bref, donc ça c'est encore un autre sujet. Donc je me suis tournée vers ça et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses fausses et de mensonges. Donc j'ai pris ce qu'il y a à prendre, j'ai laissé ce qu'il y avait à laisser et j'ai continué, j'ai cheminé et cetera. Jusqu'à ce que je découvre ensuite je suis allée aussi vers la science, et par la science, j'ai découvert qu'en fait dans l'univers tout est énergie. Que tout est énergie, c'est-à-dire l'air que l'on respire, l'eau, tout ça, c'est composé d'atomes,
de molécules, de particules, et cetera. Et donc je me suis intéressée à ça, je me suis dit: «Tiens, comment ça marche en fait? Puisque tout est énergie, c'est quoi l'énergie en fait? C'est quoi l'énergie? Et comment ça fonctionne?» Donc je me suis, auto-formée, enfin en autodidacte sur les concepts, de la physique quantique, qui sont vraiment passionnants, notamment l'intrication quantique où il est vraiment scientifiquement prouvé qu'en fait tout est lié, vraiment littéralement, tout est lié. Hem, Qu'une action engendre des conséquences même, sur une chose ou un objet qui ne sont pas physiquement liés et ce instantanément. C'est-à-dire que la distance n'a pas la distance n'existe pas, en fait. Donc ça peut être à l'autre bout de la galaxie, bah, c'est instantané, quoi. Voilà. Enfin bref, c'est énorme. Bon, je vais pas rentrer trop en détail là-dedans, ça serait trop long, mais voilà, donc c'est passionnant et ça apporte énormément de réponses sur, bah, le fonctionnement du monde, de la vie, de l'univers. Heu, je pense évidemment à Franck Hatem qui connaît bien la métaphysique, hein, qui pourra vous en parler plus amplement aussi si ce sujet vous intéresse, c'est vraiment passionnant. Bref et donc je me suis intéressée à l'énergétique et je me suis dit: «Mais d'accord, alors tout est énergie, c'est-à-dire que bah, les atomes, l'eau, l'air que l'on respire, les plantes, les animaux, les végétaux, tout est énergie. OK et qu'en est-il de l'énergie des humains alors? Parce que nous-mêmes, nous sommes faits d'énergie et alors, je me suis dit: «C'est quoi l'énergie des humains?» Et là, je me suis intéressée au magnétisme et cetera et notamment à la bioénergie quantique. J'ai trouvé une formation, je ne sais pas si elle existe encore, mais bon, chacun suivra son propre chemin et une formation en bioénergie quantique. Bioénergie, c'est-à-dire l'énergie du vivant et quantique, donc qui inclut aussi, tout cet aspect quantique, vibratoire, et cetera, qui est très intéressant et donc quand je suis tombée sur cette formation, je me suis dit: «Tiens, bah, c'est pour moi». D'ailleurs, j'ai suivi et j'ai appris plein de choses, hein, évidemment très intéressantes. Mais avant même de suivre cette formation, avant même de tomber dessus, j'avais déjà moi-même en autodidacte appris à magnétiser les choses. En fait, on peut tout magnétiser, hein. L'eau que l'on boit, la nourriture que l'on mange, les vêtements qu'on porte, tout quoi, en fait, tout. Voilà, c'est super facile, en fait et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc en fait, j'ai suivi ce cheminement et ah oui, les guides me disent aussi, la méditation, ça c'est très important. C'est, d'ailleurs, ils sont trop marrants, merci. Ils me rappellent que c'est l'une des premières leçons que j'ai apprises d'ailleurs dans mon cheminement en tant qu'adulte, hein, évidemment pas en tant qu'enfant. C'est justement la méditation, à réapprendre à méditer. Pourquoi c'est important méditer? Ça n'a rien à voir avec un quelconque courant religieux, hein. C'est pas limité au taoïsme, au bouddhisme, ou autre, ou autre courant, spirituel ou religieux. Vraiment la méditation, c'est très simple en fait. C'est l'art par lequel c'est une pratique vraiment concrète, hein, une pratique intérieure, par laquelle en fait on se connecte à soi-même. On se relie à soi, voilà. Pour, s'observer, pour observer, bah, déjà, bah, les différentes parties de notre être, hein, puisque pour observer le corps, la respiration, vous voyez, par exemple, quand on place la conscience dans la respiration et cetera. Pour observer son état intérieur, ses émotions et pour pouvoir les pacifier aussi. Pour observer aussi ses pensées et cetera, puisque toutes nos émotions, toutes nos pensées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, ben elles portent, certaines énergies, en fait. Donc par exemple, des émotions, hem, je sais pas moi, de rancune ou de colère, bah, ne portent pas la même énergie, ne portent pas la même vibration, ne portent pas la même qualité vibratoire qu'une émotion remplie de compassion, par exemple, ou d'amour, ou de bienveillance, ou de tolérance, ou de remerciement, de gratitude, vous voyez, par exemple, ou de joie, voilà. C'est pareil avec les pensées. Si on a des pensées, si on nourrit des pensées, obscures ou des croyances limitantes, que ce soit sur nous-mêmes ou sur les autres, par exemple, «Il va échouer», «Elle est nulle», «Je ne suis pas légitime», voilà, par exemple. Bah, c'est des pensées qui portent une énergie qui n'est pas, hem,
qui n'est pas en accord, je vais vous dire ce qu'on dit, qui n'est pas en résonance et qui n'est pas en accord avec la vérité originelle, heu, que porte cette information. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais je vous transmets ce qui est Ouais. parce Ouais, qu'en fait, en vérité, toute, OK, je vais le formuler comme ça. On me dit attendez, je vous montre ce qu'on me montre. Vous voyez la flamme de la bougie? Voilà. mmh, Et ben, en fait, c'est symbolique évidemment. En fait, à la base, tout est divin. Mais en fait, littéralement, tout est divin. Et quand je dis divin, c'est appelez ça comme vous voulez, tout est bon, en fait, si, le mot divin, c'est le bon mot, donc je vais le laisser, en fait. Et attention, aucune étiquette religieuse, quelle qu'elle soit, ni judaïque, ni chrétienne, ni, on s'en fout, en fait, aucune. Voilà, détachez-vous de ces choses-là parce que c'est beaucoup trop limitatif pour la compréhension. Donc tout est divin, à la base et donc quand je dis divin, c'est-à-dire que hem, tout est créé par cette même, on va dire, schématiquement par cette même source, hem, cette même énergie créatrice qui est parfaite. Mais quand je dis parfaite, c'est vraiment parfaite. Elle est, pure, elle est harmonieuse, elle est, elle est parfaite, voilà. Elle est divine, littéralement divine et elle est pure amour, elle est plein de choses et donc en fait, donc ça, c'est tout ce qui existe, en fait. Vraiment tout ce qui existe, de manifesté, de non manifesté. Or, le truc, c'est que parfois, nous, quand on voit cette lumière, parce qu'elle est présente en toutes choses, hein, c'est-à-dire les choses visibles et les choses invisibles. C'est-à-dire elle est présente dans, bah, les fibres des vêtements qu'on porte, elle est présente dans les cellules de notre corps, elle est présente dans nos pensées, elle est présente partout, OK? Elle est présente partout. Mais ce qu'il y a, c'est que cette énergie-là, ah, selon notre degré de conscience, selon notre cheminement, selon comment expliquer ça? Selon notre compréhension du monde, des choses, de nous-mêmes et cetera, hem, eh bien, il se peut qu'on déforme, en fait, cette énergie, cette information qui qui, en fait, à l'origine, elle est parfaite, en fait. Voilà ouais, ouais. et nous, je sais pas si c'est clair ce que je dis, je vais vous expliquer et nous, en fait, on va la prendre. C'est comme si on me montre, regarde ce qu'on me montre, c'est comme si on nous envoie un rayon de lumière et c'est dans ce rayon de lumière, il y a l'information, il y a une information et mais nous, en fait, on va la prendre, on va le voir à travers, bah, la vitre, à travers le filtre de bah, de notre conscience. C'est-à-dire et ce filtre, il dépend évidemment de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a compris, des blessures qu'on porte, consciemment et inconsciemment et cetera, de plein de choses, en fait. Des choses auxquelles on croit, des choses, que l'on voilà, tout ça, tout ça. Et donc nous, on va le voir à travers cette vitre. Et bah, cette vitre, elle est pas forcément super propre. Et donc en fait, on va avoir aussi parfois, bah, l'impression d'avoir une image déformée. Et donc mais c'est nous qui involontairement, hein, c'est pas pour juger qui que ce soit, hein, je précise, c'est juste pour expliquer comment on fonctionne. Mais c'est nous qui du coup, en fait, on va avoir une certaine image qui nous est transmise, on va avoir une certaine compréhension des choses et donc il se peut que nous-mêmes on déforme ça. Donc par exemple, ça peut se faire au niveau des pensées. On va prendre un exemple au niveau des pensées. Tout à l'heure, j'ai dit la phrase: «Une pensée», heu, j'ai cité plusieurs pensées disharmonieuses. C'était quoi? «Elle va échouer», «Il est nul», il y avait un truc comme ça et «Je ne suis pas légitime», par exemple, des choses comme ça. On va prendre la phrase: «Je ne suis pas légitime». On le sent bien déjà en le disant à voix haute ou juste en la ressentant, même en la disant intérieurement, mentalement, on sent bien qu'on n'est pas bien,
quand on dit cette phrase. On sent bien qu'elle n'est pas pleine d'amour, de paix, d'harmonie, de lumière divine, hein. Clairement pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas vraie. Parce que ça, c'est une déformation. C'est une information qui, à l'origine, est belle, lumineuse, pure, saine et divine, mais qui a été déformée par le prisme de nos croyances, de nos blessures, des choses, mais ces choses-là, c'est nous qui les avons créées. Et donc on s'est créé cette affirmation-là. Par exemple: «Je ne suis pas légitime, je ne mérite pas», et cetera. Bah, ça, c'est faux. Voilà. Et donc voilà. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en c'est l'un des soins que je propose, enfin, je le fais dans toutes les séances d'ailleurs, de toute façon, que je fais. Je propose des ce que j'appelle, des soins quantiques. Mais c'est quoi les soins quantiques? C'est-à-dire revenir à la source, à l'origine, à la vérité. Et donc toutes les informations qu'on a reçues, qu'on a créées, qu'on nourrit, qu'on cultive consciemment ou inconsciemment et qui ne sont pas en résonance et en harmonie avec les vérités profondes de notre lumière intérieure, c'est-à-dire l'être que nous sommes vraiment, eh bien tout ça, on peut justement les, les exposer au filtre, au filtre de notre être, au filtre de notre âme, au filtre de notre conscience avec un grand C, pour justement rétablir l'équilibre, rétablir l'harmonie, rétablir la vérité et Je voilà. pense que ouais, dans ton cheminement, ça s'explique et je pense que ça va être intéressant de continuer ce cheminement, comment ça t'est arrivé, tout ça. Parce que Oui, avant qu'on te soit interrompu par tes, comme tu dis, des guides, ou on m'a dit, ou du moins, bah, c'est vrai qu'avant, je voulais aussi interrompre. Et du coup, ça nous a oui, donné un super cheminement. J'ai laissé, c'était vraiment un beau déroulement sur la méditation. Et finalement, qu'est-ce que dans la méditation nous fait comprendre, nous fait nous élever à nous-mêmes, finalement, sans rien accomplir, mais juste en y c'est pensant. vrai, Enfin, c'est fou, hein, c'est c'est bien vrai, expliqué. Tu le fais ouais, bien. c'est vrai. Et du coup, bah, c'est vrai que avant ça, je voulais te demander comment tu as donc tu es parti dans la formation bioénergétique quantique. Et donc, avant ça, tu avais un peu des confirmations. Et j'allais te demander justement quel type de confirmation tu pouvais avoir à ce moment-là. Et du coup, bah, je crois que tu as rempli, enfin, du moins répondu avec cette histoire de par la méditation, tu as eu tout cet enseignement, quoi. Et en fait, c'est aussi un peu ce que tu proposes et comment tout évolue, c'est beaucoup par ce qui nous traverse finalement par l'intelligence du cœur, fait sens et fait son chemin. Et c'est peut-être ça le chemin lumineux qu'il faut peut-être voilà, entreprendre. C'est très simple, en fait. En fait, c'est très simple. Déjà, premièrement, on n'a rien à «faire» entre guillemets, on n'a pas parce qu'en fait, c'est marrant, je fais une petite parenthèse, mais je le dis quand même. Parce que c'est vrai que dans le domaine spirituel, surtout quand on voilà, on découvre des choses et cetera, on a cette espèce de pression au début, cette espèce de pression, cette espèce de croyance que: «Oh là là, il faut vite que je chemine, il faut vite que je me libère de toutes mes blessures, de tous mes karmas, de tous mes machins, parce que sinon je serai pas assez bien, sinon je serai pas assez spirituelle, je serai pas assez évoluée et alors tu te rends compte quand tu auras l'apocalypse, la fin du monde, mais je vais crever!» Mais je rigole, mais en fait, c'est ça qui se passe dans l'esprit des gens. Mais en fait, on panique, en fait. Mais en fait, c'est faux. En fait, c'est des conneries. Encore une fois, voilà, on revient encore à ça, c'est faux, complètement des conneries. Parce qu'en fait, chacun chemine et il y a personne qui est laissé à la traîne, il y a personne qui et il y a pas de bonnes notes, il y a pas de mauvaises notes, il y a pas de, il y a rien de tout ça, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est Il y a pas de personne plus évoluée que d'autres aussi. Ça, c'est encore des conneries. Voilà. Il y a pas Ça sert à rien de faire des comparaisons et encore moins dans le domaine spirituel parce que alors là, les personnes les moins spirituelles, ce que j'ai vu, sont celles qui justement exercent, des professions spirituelles. Pas toutes, hein, heureusement, mais il y en a beaucoup. Alors je suis désolée, hein, mais voilà, c'est vrai. J'ai vu d'autres personnes qui sont pas du tout dans le domaine spirituel et qui sont, elles, vraiment spirituelles. Vraiment. Donc bon, c'est une petite parenthèse, mais pour en revenir à en fait, c'est très simple. Heu,
Moi, quand je travaillais en finance, en fait, bah, j'étais comme tout le monde, hein. Voilà, je me disais: «Bah, voilà, il faut, voilà, tu as fait tes études, maintenant il faut trouver un emploi, nanani nanana». Rentrer dans le moule, se marier, faire des enfants, enfin, vous voyez, vous connaissez tout le cheminement, hein. Et en fait, j'ai me suis tout simplement écoutée, en fait. C'est-à-dire que, naturellement, les week-ends, en fait, quand j'avais du temps libre ou le soir ou le week-end, beh, j'avais tout simplement envie de, comment dire? De regarder des vidéos, de lire des livres sur des sujets qui m'intéressent. Et en fait, ça s'est fait naturellement, c'est pas quelque chose que j'ai forcé. Je me suis pas dit: «Ah tiens, je vais rentrer dans la spiritualité», mais pas du tout. Ça m'a même pas traversé l'esprit, d'ailleurs, j'ai même pas mis cette étiquette dessus, c'est encore des étiquettes. Et voilà, et donc c'est comme ça que pendant plusieurs mois, en fait, j'ai dévoré, des vidéos, jusqu'à parfois 3 heures du mat, parfois des nuits entières, de Nassim Haramein, de Greg Braden et tant d'autres, et cetera, des livres, des conférences et cetera. Ça, c'était pour l'aspect énergétique, pour l'aspect, scientifique et physique quantique. Hem, Après, et puis voilà, et puis la méditation, en même temps aussi, je ressentais ce désir profond de méditer, et je me suis rendu compte qu'au début, c'était très difficile, en fait. C'était très difficile parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais on a des milliers, je sais pas combien exactement, des milliers de pensées chaque seconde. Mais la plupart de ces pensées, elles servent à rien. Mais vraiment, elles servent à rien. Parce que déjà, elles ne nous sont pas utiles là dans l'instant présent, premièrement. Mais en plus, ces pensées, elles sont, j'ai presque envie de dire, pas forcément désordonnées, mais presque. Parce qu'on pense à un truc et machin, nani nanère, on part, vers le passé, on part vers le futur, on fait des hypothèses, des bref, ça c'est le bordel. Et en fait, justement, la méditation, ça permet de développer cette faculté qui est très simple, en fait, qu'on devrait même apprendre à l'école, de savoir être présent à soi-même et de ne pas subir toutes ces choses, de ne pas subir les émotions qui nous traversent, qui sont parfois même pas les nôtres, de ne pas subir les pensées aussi. C'est pas parce qu'on a une pensée qui nous traverse l'esprit que ça veut dire qu'elle est juste, premièrement. Ça veut pas dire non plus qu'elle est forcément bonne, ça veut pas forcément dire qu'elle est vraie, et ça veut pas forcément dire qu'elle est utile. Ça, ce sont les filtres de Platon, hein, je vous rappelle. Toujours se poser la question avant de parler, avant de dire quelque chose, si ce que tu vas dire, c'est vrai, si c'est juste et si c'est utile. Eh oui. Et bah, c'est pareil pour, notre esprit. Avant de le verbaliser ou de dire une chose, ce serait bien déjà aussi de le faire dans la tête, quoi, de faire ce travail. Mais on le fait pas, en fait. Parce qu'on n'a pas pris cette habitude, on n'a pas. Et donc bref, donc c'était super difficile au début, et donc au début, je méditais pendant juste quelques minutes et cetera, et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment très plaisant, en fait, mais vraiment très plaisant de juste, rien faire de particulier, hein, pas se dire: «Là, il faut que je fasse 1 heure de méditation de lâcher prise parce que tu comprends, sinon je serai pas assez spirituelle». Non, ça c'est encore, voilà, des croyances à la con, c'est faux. Non, c'est vraiment juste, tu le fais pour toi parce que ça te fait du bien, tout simplement parce que tu ressens cet élan intérieur, cet appel intérieur, et c'est pour ça que je disais le cheminement spirituel, quand je parle du mien, mais et c'est vrai pour tout le monde d'ailleurs, en fait, c'est simple. On croit qu'il faut suivre des protocoles, qu'il faut faire ci, il faut faire des cours de yoga, il faut faire je sais pas quoi, il faut faire 50 heures de méditation. Mais non, non, c'est super simple, en fait. C'est super simple, en fait. Il suffit juste tout simplement de suivre, notre voix intérieure, et ce qui nous fait du bien, en fait. Ce qui nous fait du bien. Et je rigole parce que je viens de prendre conscience que, en fait, tu m'as posé la question de mon propre cheminement, et moi, je me rends compte qu'en répondant à ta question, en fait, je parle pas beaucoup finalement de mon cheminement, mais je vous transmets des enseignements que mon cheminement m'a enseignés et qui pourraient vous être utiles. Et je souris parce que les guides me disent: «Bah oui, c'est beaucoup plus intéressant de savoir ça, parce que ça va être utile aux gens, alors que juste raconter ta vie, bon, bah, c'est ta vie, mais bon, bref». Donc Ben je voilà. continue. Hein? Bah oui, C'est 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 une ça. interview en télépathie, c'est trop fou. Moi, j'avais vraiment cette question, ça vient de qui encore cette question qu'on doit se poser avant de parler à quelqu'un, est-ce que ça lui est utile? Et du coup, je t'ai laissé dérouler et c'est tombé, ouais, c'est énorme.
Mais vas-y, continue, on est en télépathie. Bah oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a eu beaucoup malheureusement, bon je fais encore une petite parenthèse, mais enfin on s'en fout, on me dit, «Parlez librement» donc vous savez qu'à l'époque, il y avait énormément de savoirs, mais des savoirs d'initiés, hein. Des savoirs qui aujourd'hui sont en partie retranscrits dans les livres religieux que sont, la Bible, le Coran et autres. Mais je dis bien en partie parce qu'il y a malheureusement beaucoup de savoirs originels qui ont été déformés, détournés et carrément certains, c'est carrément l'inverse de enfin ce qu'on peut lire dans les livres, c'est carrément l'inverse de la vérité. Bref, donc mais à l'époque de Platon et tant d'autres, même encore avant, il y avait énormément de savoirs initiatiques, de savoirs, spirituels, mais de savoirs dans tous les domaines, hein, que ce soit dans l'architecture, les mathématiques, la médecine, voilà, dans tous les domaines, hein, les arts, bref. Et donc malheureusement, il y a eu beaucoup de savoirs qui ont été perdus, lorsque la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. Et que les portes d'accès de l'Agartha, de l'Atlantide, pardon, oui déjà de l'Atlantide, mais de l'Agartha, comment dire, nous ont été fermées parce qu'on s'est beaucoup trop détourné de la lumière justement. Et donc pour préserver ces êtres et ces savoirs, eh bien, on nous a un peu fermé l'accès. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, mais lorsque la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé, on a perdu beaucoup de connaissances, malheureusement. Mais elles ne sont pas perdues, on dit rassurez-vous, elles ne sont pas perdues définitivement parce que toutes les informations, elles sont toujours accessibles, évidemment. Bon, petite parenthèse. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc en Ben, fait, j'ai il faut tout simplement suivre son cheminement, tout simplement. C'est ça le cheminement spirituel et moi, ouais, comment j'en suis arrivée là? Bah, en fait, déjà par la méditation parce que plus je faisais de la méditation à l'époque, j'avais un poste à responsabilité, je travaillais à Monaco dans une firme, multinationale et donc voilà, je bossais comme une chienne, hein, on peut le dire, hein et donc le peu de temps libre que j'avais, j'essayais de le consacrer à la méditation. Et plus je méditais, en fait, plus, j'avais conscience de moi-même et plus, donc c'est-à-dire vraiment de tout ça, c'est-à-dire conscience du corps, conscience des émotions, conscience de qu'est-ce que tu nourris, crées et cultives dans ton esprit et et cetera. Et plus justement on se connaît, connais-toi toi-même, j'ai l'impression qu'il y a des grands philosophes qui sont avec nous là ce soir. Parce qu'il y a Platon, le temple de Delphes et tout, ils sont bien là, hein. Hérodote, on me dit aussi qu'il est là. Bah, merci les gars. On est content que vous soyez parmi nous. Et donc, c'est trop génial parce qu'ils sont je les sens qui sourient, qui sont contents aussi parce qu'ils nous transmettent des enseignements. Mais justement, ces enseignements perdus, parce qu'ils ont été brûlés notamment, à Alexandrie. Et donc, alors je continue, qu'est-ce qu'on me dit? Alors il faut que je reprenne. Hem Mmh. Attends, faut ben, que je reprenne, je sais plus où j'en étais. ce cheminement, hein, c'est sûr que là, bah, pour cheminer Oui, jusque-là, la tu as méditation. et donc Ça y la est, je reviens. C'est bon, j'ai retrouvé. Donc la ouais, méditation. Parce que justement, plus on se connaît soi-même, plus en fait et ça j'insiste là-dessus, enfin les guides aussi, hein, ils disent: «C'est important», c'est pour ça ils veulent que j'en parle ce soir. Heu, Parce que plus vous vous connaissez vous-même et plus vous êtes libre. Et oui. Et la vraie liberté, c'est pas juste la liberté, financière qui est déjà aussi importante ou la liberté politique, machin, mais la vraie liberté dans son essence, c'est la liberté de l'esprit. Si l'esprit est enfermé par des conditionnements, de quelque ordre qu'ils soient, hein, religieux, sociétaux, gouvernementaux, issus et générés par l'État profond ou autre, hein. Ou même par nos propres conditionnements, hein, nos propres pensées limitantes, nos propres croyances limitantes, nos propres injonctions de: «Tu ne peux pas le faire, tu n'es pas méritant, tu n'es pas doué, machin, voilà, tu es pas assez ci, tu es trop ça». Enfin bref, tu dois faire ci, tu dois être ça, il faut bon bref, je vais pas faire toute la liste, ce serait trop long. Hem, Ils insistent là-dessus, ils disent que justement,
plus vous vous connaissez, là je canalise, hein, plus vous vous connaissez vous-même, plus vous avez cette conscience de vous-même, cette connaissance de vous-même et moins vous êtes influençable et manipulable. Parce que justement vous avez cette conscience avec un grand C, la vraie conscience. La vraie conscience, c'est la conscience qui observe. D'accord, regardez ce qu'on dit. On dit par exemple quand on fait de la méditation, quand on médite, heu, en fait on a des pensées parfois qui nous traversent l'esprit. Eh bien, la conscience, eh bien, c'est cette présence en toi-même qui a conscience des pensées qui traversent l'esprit. C'est la conscience qui est consciente d'elle-même. C'est la conscience qui est consciente de l'esprit qui crée les pensées, des pensées, de la nature de ces pensées et de leur cheminement, de leur déroulement, parce que parfois on a une pensée qui en engendre une autre et voilà, nani nana. Et ben, c'est ça la conscience. C'est c'est ça la conscience, c'est ça ta conscience, c'est ça qui tu es en fait. La conscience avec un grand C, c'est pas par exemple le mental qui mouline, comme un robot tout seul et qui fait du bla en longueur de journée. Ça, ce n'est pas de la conscience. Ça, c'est le mental. Mais à partir du moment où on place de la conscience dessus, là, on rentre dans la vraie conscience, dans la conscience de notre esprit, de notre être, de qui on est. Oh, c'est génial. Merci pour cette explication parce qu'ils l'ont bien expliqué, je trouve et c'est intéressant et donc plus justement j'avais cette conscience, plus je nourrissais cette conscience et plus je me suis rendu compte qu'en fait, ben, ma vie dans la matière n'était pas en adéquation avec, beh, mes profondes et véritables aspirations. Je me suis rendu compte que, bah, je ça n'avait aucun sens pour moi, bah, d'avoir un travail salarié, 5 jours sur 7, en fait même plus, parce que je bossais même plus. Voilà, de travailler pour un salaire, hein, comme, le dit souvent Lumineuse, un salaire, hein, un air qui est sale quoi, super, hein, ça donne pas envie et finalement de pas être libre en fait. De pas être libre de mon temps, de pas être libre de mes activités, d'employer mon intelligence, mes connaissances, mon savoir, mon corps physique, hein, parce que quand on va travailler physiquement dans un lieu, bah, notre corps on l'emploie pas à faire du sport ou à faire autre chose, voilà. Donc voilà, donc l'énergie physique aussi elle est déployée à ce moment-là et je me suis dit: «Bah non en fait, je suis un être souverain et voilà» et je me suis dit: «OK, bah, tu es un être souverain, c'est bien, tu es pas épanoui là-dedans, OK, mais qu'est-ce que tu veux faire?» et là je savais pas. Franchement, je savais pas. Je savais pas parce que j'étais comme tout le monde, ça c'était à l'époque en 2015 et à ce moment-là, j'étais comme tout le monde, vous savez, bah, tu veux faire quoi dans la vie? Bah, fais une école de droit, tu veux faire médecine? Bah, fais médecine, tu veux devenir quoi? Journaliste? Bah, OK, va faire une école de tu vois? Et donc en fait, on a toute une liste comme ça de métiers, on va dire, acceptés par la société ou voilà. Mais il y a d'autres métiers auxquels on pense même pas parce que c'est voilà et donc et moi, ça faisait déjà, des années que, bah, je m'intéressais, finalement au développement personnel, à la spiritualité, à la physique quantique, à l'énergétique, à la méditation, à plein de choses, à la psychologie aussi. Enfin, à plein de choses en fait, j'ai pas tout listé mais ce serait trop long. Et que j'avais déjà commencé à pratiquer. J'avais déjà commencé à pratiquer le magnétisme, j'avais déjà commencé à pratiquer beaucoup de choses. Et c'est là qu'un jour ça a apparu comme une évidence pour moi, c'est je me suis dit: «Mais attends, bah, c'est ça la voie en fait». C'était ça, je me suis dit: «Mais c'est ça ma voie en fait». Et je me suis dit: «Ouais», mais même là c'était pas concret. Et là je me suis dit: «Bon, bah, OK, qu'est-ce que je vais faire?» Sophrologue, magnétiseuse, j'en sais rien, il y avait tout pareil, et il y avait rien qui me parlait. Je me suis dit: «Bon». Et puis, et donc j'ai continué mes enseignements, c'est-à-dire les enseignements qu'en fait, à ce moment-là, mes guides me transmettaient déjà, mais j'avais pas conscience à ce moment-là que c'était mes guides qui me les transmettaient. Je me suis juste laissée porter par le flot, de mes aspirations intérieures, tout simplement. Et donc j'ai suivi ces enseignements et je me suis laissée guider et jusqu'au jour où je suis tombée sur cette formation de bioénergie quantique. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est cool».
Et donc j'ai suivi cette formation et en fait, bah, elle était assez intéressante et il y avait beaucoup de choses dedans. Il y avait beaucoup de choses que je savais déjà, que je maîtrisais déjà quand je suis rentrée dans cette formation. Il y avait plein d'autres choses que j'ai apprises au cours de celle-ci. Hem, mais en fait, je me suis rendu compte au cours de cette formation que j'y suis allée pour apprendre plein de choses et pour activer aussi des choses, la glande pinéale et tant d'autres, voilà, par exemple. Mais en fait, que j'y suis pas allée pour faire ce métier de bioénergéticienne quantique, pour obtenir ainsi cette accréditation et pour avoir ce statut, et ce nom de métier, mais j'y suis allée pour autre chose. Et en fait, quand j'y étais, j'ai beaucoup développé, mes facultés de télépathe et mes facultés pour me connecter là-haut, en fait, parce que voilà, ça c'était très intéressant et je continue toujours. Et donc c'est à partir de là où j'ai commencé à canaliser. Enfin à canaliser consciemment parce qu'en fait j'ai toujours canalisé, comme tout le monde d'ailleurs en réalité, là aussi c'est pareil, plus ou moins. Et donc j'ai commencé à faire ça et en fait, il s'est passé autre chose, c'est il y a une personne, dans cette formation qui pareil, développait ses dons et cetera et elle me dit: «Écoute, les guides sont venus me voir, ils m'ont, parlé d'un livre». Le livre s'appelle, Comment se connecter à ses dossiers akashiques, écrit par Linda Ho et donc une américaine. Et donc elle me parle de ce livre, elle me dit: «Les guides m'ont dit de te parler de ce livre et que voilà, il faut que tu aies ce livre». J'ai dit: «OK», donc j'ai acheté le livre et tout. J'ai commencé à le lire et quand j'ai commencé à le lire, je peux même pas vous décrire ce que j'ai ressenti. C'est tellement c'était puissant. Parce que j'ai vraiment senti à ce moment-là que, bah, c'est ça, quoi. Et je suis là pour ça, quoi. C'était comme une évidence, c'était une révélation. Je savais même pas ce que c'était les annales akashiques, j'en avais jamais entendu parler jusque-là. Et je savais même pas que c'était voilà, qu'on pouvait faire des soins avec ça et cetera. Enfin bon, et bon, c'était énorme. Et je me sentais pas légitime justement, parce que pour moi, c'était trop énorme, en fait. Parce que c'est vraiment une énergie qui est très, très pure. Et moi, j'avais l'impression de pas être assez, avancée spirituellement, je sais pas quoi, vous savez, toutes ces croyances à la con qu'on se crée nous-mêmes, hein, en fait, voilà. Pour s'auto-limiter, évidemment. Ah oui, on connaît bien Et qui cette sont voix. complètement ça je précise. Voilà. Et donc, je me sentais pas, je me disais: «Oh là là, mais c'est trop énorme, moi qui je suis», voilà. Et donc j'arrive, en formation de bioénergie et en fait, dans cette formation, il y avait, plusieurs personnes de partout en France. Donc on était tous dispersés géographiquement et donc on n'était pas en contact les uns avec les autres, la plupart du temps, on se retrouvait en formation. Et donc il y a une autre, femme en formation qui savait pas que j'avais, lu ce livre et qui savait pas tout ça et qui est médium et qui me dit, «Bon, mes guides m'ont dit que ce soir, il fallait qu'on se connecte à tes annales akashiques. Mes guides m'ont dit qu'il fallait que je te fasse te connecter toi à tes annales akashiques». Et là, j'avais des frissons de partout. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible», j'étais sur le cul. Je me disais: «Mais attends, mais elle était pas au courant? C'est les guides qui lui ont dit, donc je sais que ça vient pas de son mental, qu'elle a pas pu le enfin voilà, j'ai dit: «C'est dingue» et j'ai dit et en plus, j'étais justement arrivée au chapitre de comment se connecter et j'osais pas aller plus loin, en fait. Et donc c'est comme si, oh, c'était énorme. Donc du coup, le soir arrive et donc on se connecte. Et là, c'est énorme parce que du coup, bah, j'étais un peu rassurée parce qu'elle était avec moi, elle m'a accompagnée, donc je savais que ce que je voyais, c'était pas des trucs que j'ai inventés, parce qu'elle voyait exactement la même chose que moi et en fait, on a vraiment eu, enfin voilà, on s'est vraiment connectés, on a eu les bonnes infos, au même moment et ça m'a aussi rassurée parce que je me suis dit: «Ouais, parce que s'il faut, je vais mal me connecter ou je vais pas bien capter ou je sais pas quoi», enfin, tu sais, voilà. Bref, donc c'était juste une expérience extraordinaire et ça m'a changé la vie. Et voilà et il y a eu encore d'autres confirmations où une autre personne était là, pareil, hein, rien à voir, elle venait encore d'une autre région, elle était pas au courant ni du livre, ni de la connexion et pareil aussi une médium, elle me dit, et elle m'a transmis des informations supplémentaires par rapport à la lecture d'âme qu'on avait faite avec cette connexion akashique, hem et voilà et donc encore un truc de fou, quoi. C'est-à-dire elle savait pas de quoi sur
pourquoi porter, enfin, elle savait rien. Et elle me dit, voilà, j'ai reçu telle info pour toi. Et je me suis dit, mais c'est dingue, je sais plus ce que c'était, hein. Mais c'était complètement en lien avec la lecture d'âme qu'on a faite et tout ça. Donc que des confirmations comme ça. Et là, en fait, j'ai su, au fond de moi, que c'était ça, que j'étais venue là pour ça, pour faire des lectures akashiques, pour reconnecter les êtres et les gens avec leur être véritable, leur soi profond, avec l'âme, en fait, hein. Notre âme, c'est qui on est vraiment. Parce que ici, sur Terre, on a une enveloppe physique, on a une enveloppe charnelle, mais nous ne sommes pas que notre corps. Nous habitons un corps comme on porte des vêtements, mais on n'est pas que ça, en fait. Dans notre essence, on n'est pas ça. Le corps, c'est transitoire. Je veux dire, quand on est bébé, enfant, qu'on est vieux, qu'on meurt, etc. Je veux dire, c'est juste, voilà, c'est comme un vêtement qu'on porte, en fait. Un vêtement qui change, quoi. Qui peut s'étendre, se flétrir, naître, grandir et mourir, quoi. Mais on n'est pas Ouais, ça. Donc quand on meurt, quand le corps physique meurt, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça l'âme hors. C'est quand l'âme, elle sort du corps. Et c'est que le corps qui meurt. Parce que l'âme, elle sort du corps. Bref, donc voilà, donc reconnecter les êtres avec leur soi profond et les aider à voir clair en eux-mêmes. Et c'était ça, enfin, ça fait partie de l'une de mes missions, c'est pas la seule. Et donc voilà, donc je suis trop contente. Et donc depuis, bah, je fais ça. Je fais ouais. ça et Et voilà. j'imagine que tu as déjà eu beaucoup de personnes depuis tout ce temps. Là, on est en quelle année, tu disais? On est vers J'en ai eu 2012 des ou centaines. encore au-delà? Des cent des centaines. Je peux pas dire exactement Ouais, combien bah, parce que j'ai arrêté de compter, c'est mais ça. j'en ai eu des centaines, plusieurs centaines de personnes. Ça doit être passionnant à accompagner, hein. C'est vrai que bah, dont moi, Giovanni, hein, c'est comme ça que j'ai entendu parler de cette histoire et c'est vrai que comme il en parle, c'est vrai qu'il y a un avant, un après, il y a un vrai contact avec, bon, comme pour toi finalement, hein, comme tu l'expliques, il y a un vrai contact avec toutes ces synchronicités et je crois que quand tu dis ça, ça fait résonance aussi en moi, c'est peut-être pour ça que j'arrive peut-être à l'expliquer, mais ça fait résonner un tas de trucs qui sont insignifiants pour beaucoup, mais boum, tout a un sens, tout a une histoire, une chronologie et on se sent même pas légitime de tout ça tellement ça paraît fort comme héritage, quoi. Et du coup, de là découle alors ta manière de travailler, ou est-ce que, encore une fois en autodidacte, ou est-ce que tu as été plus loin dans l'hypnose régressive quantique, ou est-ce que tu as été dans une pratique, ou est-ce que c'est toi en fait qui de là émerge un tas de palettes? Bah alors, à partir du moment où je me suis reconnectée, aux annales akashiques, en fait, j'ai reçu des enseignements, mais tous les jours, quoi. Parce que déjà, je m'y connectais quasiment tous les jours et même encore à l'heure actuelle, c'est pas fini, hein. Même là, même tout à l'heure, on parlait, il y a des guides qui ont transmis des choses. Enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je reçois des enseignements et j'adore ça parce que en fait, finalement, c'est la vie, c'est eux qui le disent, hein. Merci. La vie est un livre ouvert. La vie est un livre riche d'enseignements, mais qui est à ciel ouvert, en fait. C'est ce qu'ils viennent de dire, hein, c'est pas moi. Mais c'est vrai, je confirme. Et en fait, c'est ça. Et on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, en fait, depuis, je n'ai cessé d'apprendre et ils m'ont appris plein, plein de choses sur tout un tas de sujets, sur tout un tas de domaines. Et je dis pas que je connais tout, loin de là. Au contraire, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et on a tous des choses à apprendre les uns des autres, d'ailleurs. Et voilà, et donc concernant les soins aussi, c'est eux qui m'ont ensuite enseigné, hem, donc c'est eux qui m'ont ensuite enseigné comment faire les soins, comment canaliser, comment, et cetera. Et voilà. Et donc ce qu'on me dit aussi et ça c'est vrai, c'est aussi, mmh, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles de différentes manières. C'est-à-dire qu'il y a des informations par exemple, en ce qui me concerne, que je reçois directement, de façon télépathique, en fait. Moi, je canalise, quoi, tout simplement. Mais parfois, je reçois des informations aussi à travers des livres. C'est-à-dire que mon intuition, et je suis sûre que ça a dû déjà vous arriver à tous, me dit: «Bah, écoute, tiens, va regarder cette vidéo et puis tiens, dans cette vidéo, il y a une personne qui parle d'un livre. Ah bah tiens, ce livre, il a l'air bien, bah, je vais le» et cetera. Donc parfois, je me sens poussée vers un livre ou vers une vidéo ou vers une conférence ou vers, voilà. Donc on est enseigné de différentes manières, en fait. Voilà, dans la matière, heu et aussi de façon, directe. Mmh, Et tout ça, du coup, ouais. ça peut te retrouver sur ton site. Et de là découlent en fait tous tes accompagnements, finalement, comme tu disais.
la thérapie, des méditations. Enfin, tu as un tas d'accompagnements et même un système d'abonnés, si j'ai bien compris. Tu peux peut-être nous présenter un peu le concept. Ou est-ce que tu voulais encore dire d'autres choses avant que le site arrive de ta manière Oui, de bah, il y a tellement de choses à dire. Bah, ce site, Oui, déjà, toujours c'est pareil, en fait, c'est un conditionnement sociétal, hein, ce qu'on me dit, qu'on a tous reçu, à divers degrés. C'est-à-dire, on a cette croyance, tous plus ou moins, qu'en fait, on n'est pas méritant, on n'a pas de valeur, qu'on est en dessous, enfin, entre guillemets, on s'auto-dévalorise, qu'on est en dessous de ce qu'on est vraiment. C'est très beau ce qu'ils sont en train de nous dire, franchement, merci. Et donc, du coup, attends, il faut que je vous transmette le message. Euh, Ils me disent, oui, il y a un écho. Ah non, c'est bon. Ils me disent, vous croyez individuellement et collectivement que vous n'êtes rien, que vous êtes des pauvres pécheurs. Merci. Merci, les religions déformées, hein, qui veulent nous rabaisser et nous réduire au rang de couillons, hein, pour parler clairement. Voilà. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est qu'il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on arrête de se croire inférieur à ce qu'on est, mais il ne s'agit pas non plus de rentrer. Alors c'est moi qui précise. Il ne s'agit pas non plus de rentrer dans le délire de je me prends pour Dieu, hein. Pas ça du tout. Mais il faut arrêter de croire qu'on n'est pas méritant, qu'on porte une certaine culpabilité en nous. On me dit, ouais, c'est un message collectif, hein, qu'on porte. Comme si on se sentait coupable d'exister, en fait. C'est dingue, j'avais jamais vu ça, collectivement. C'est un truc qui est très inconscient. C'est comme si rien que du fait d'exister, de venir au monde, c'est comme si on se sentait même pas méritant, comme si on se sentait même pas légitime je mérite pas de vivre, en fait. Il y a un truc comme ça qui est très, très enfoui, qui est très inconscient, qui nous a été transmis, hein. Heu, mmh, c'est pas étonnant, hein. Enfin, je sais qui pas nous si a je été peux me transmis permettre. par des êtres qui sont très, très loin de la lumière, si vous voyez ce que je veux dire. Et évidemment, ce n'était pas fait pour nous servir, ça, hein, je précise. Je pense que c'est pas besoin que je précise, mais bref. Et on nous dit que il faut lâcher ça. Et donc vu que moi aussi j'étais là-dedans et que je suis peut-être encore, hein, je prétends pas avoir tout réglé, tout guéri, tout voilà. Bah, en fait, mon site internet, je l'ai créé en 2017 en réalité et je l'ai mis en ligne qu'en 2020. Justement, de par ce problème de légitimité, je me sentais pas assez légitime, pas assez bien, pas assez je sais pas quoi. Et en fait, je l'ai déjà tout canalisé en 2017. C'est-à-dire que vraiment je me suis connectée, j'ai passé plusieurs jours, hein, pas semaines, hein, ça m'a pris juste quelques jours, ce qui est déjà pas mal, où, vraiment je me connectais le matin ou l'après-midi, je sais plus quand est-ce que c'était. Je me connectais dans un akashique, je me reliais directement au guide et j'écrivais comme ça. Je retranscrivais et en fait, il me faisait des dictées, quoi. C'était génial. Voilà. Et donc en fait, sur mon site, vous allez voir sur la page, lecture d'âme, thérapie quantique, méditation et d'autres pages aussi. C'est des messages que j'ai directement canalisés qui ont une énergie et donc rien que le fait de le lire aussi, vous allez sentir l'énergie des guides, dedans et hem et donc c'est écrit en italique, les messages que j'ai canalisés. Bah, par exemple, si tu vas sur lecture d'âme, C'était où ça? Tout en bas? si par exemple tu cliques sur Lecture lecture d'âme, d'âme oui. Travail de travailleur de la cache. ou lecture d'âme tout simplement, ouais, c'est pareil. Voilà, beh, là, les travailleurs de l'Akasha, j'ai mis même en c'est tout en italique, c'est eux qui sont directement, présentés. Il nous semble Ok, important de nous présenter à toi, chère âme, nanana et cetera. Bah, c'est les guides là, tout ça c'est canalisé. Voilà. d'accord. Donc là, par exemple, dans cet onglet, vous pouvez voir, bah, qui sont les guides, qui travaillent dans les annales akashiques, Mm. hem, quelle est l'information qu'ils transmettent, comment et cetera.
Le Seigneur des dossiers. Voilà. Wow. Ah ouais, d'accord, donc c'est C'est quand vraiment même des infos quelque chose sur la hiérarchie et comment ça s'établit, quoi, en fait. exactement. Et comme je Et tu, disais, c'est une hiérarchie qui est divinement organisée, elle est harmonieuse, elle est céleste, elle est régie par l'amour. Ça n'a rien à ouais. voir avec, les systèmes hiérarchiques que nous, on a ici sur terre, malheureusement. Mais heureusement, me dit-on, ça aussi, ça va changer. Chouette, Voilà. magnifique. Et pour l'argent aussi, il paraît que ouais, il y aura un tas d'ordres comme ça qui sera divin en fait, et qu'on était déconnecté avec l'ordre, comment dire, de l'univers quoi presque. Et du coup, ça va se rétablir ouais, avec des lois fortes, quoi, c'est sûr. Et tu situerais où toi la bibliothèque akashique? Comment est-ce que tu la verrais dans l'univers en fait? Bien sûr, c'est notre dimension, c'est autre chose, mais c'est comme éthérique. Mais comment, c'est pour toi, c'est comme un soleil central ou comment tu situerais ça? Non, 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 comment expliquer ça? On ne peut pas la situer géographiquement parce que déjà, c'est sur un autre plan vibratoire. Donc déjà, il faudrait une autre carte, si je peux dire ainsi. Et en fait, elle est composée de l'énergie qui compose tout ce qui existe. Voilà. Mhm. C'est-à-dire que l'énergie akashique, l'akasha, c'est l'énergie primaire de tout ce qui existe. Ouais. Voilà, l'appareil-thérapie quantique, tout ça, c'est canalisé. Mm. Ouais, donc du coup, c'est Donc vraiment en fait, ça ne se c'est situe pas pas un lieu. Quoi. dans un... Ouais. Elle ne se situe pas dans un endroit géographique, si je peux le formuler ainsi. C'est dur à décrire. Et comment tu distinguerais C'est alors du dur à coup décrire. le quantique avec la cache, tu vois, ou l'éthérique? Dans ce domaine-là, il y a Mais quand justement, même pourquoi le une distinguer? manie. C'est Ouais, justement la même chose. C'est la même chose. c'est peut-être On notre me dit conception. c'est la même chose, mais à des degrés divers. Attends, parce que attends, il faut, ils sont heureusement qu'ils sont présents pour que je dise pas des conneries. On me dit c'est la même chose parce que oui, bah c'est oui notre esprit mental, le mental humain, il est très limité. Hein. Nous, on croit savoir, mais on sait rien. Hein. Socrate, il avait raison hein, quand il disait je sais que je ne sais rien. C'est la même chose, mais à des degrés divers. Voilà, c'est ce qu'ils disent. L'akasha, l'éther, le monde quantique, la physique quantique, l'univers quantique, le champ quantique, c'est la même chose à des degrés divers. Je sais pas si c'est clair, mais c'est ce qu'on me dit. Donc je transmets. C'est ça, je pense que c'est comme ça que ça se situe. Ouais, c'est vrai. C'est pas matériel, c'est pas dans la 3D, donc forcément c'est pas un lieu, c'est pas une forme, c'est pas un endroit ni une conscience. Mais, alors oui, voilà, c'est plutôt en fait un état de conscience, et du coup cette conscience se distingue d'autres manières de penser ou d'autres, un peu comme le triangle ou le carré. Bien sûr que c'est bien plus haut. C'est pas un état de conscience, c'est de l'information. L'akasha, ok, je vais le schématiser comme ça. L'akasha, imaginez une maison. Une maison, elle est construite avec des briques, voilà. Et ben, chacune de ces briques, euh, bah, elle forme l'ensemble de la maison, ok? Bah, imaginons que l'akasha, c'est l'énergie qui compose toutes les briques de tout ce qui existe dans l'univers, c'est-à-dire les atomes, l'énergie physique tangible, visible, la matière, la non-matière, ce qui est physique et non physique, c'est-à-dire absolument tout, tu vois? Hem, Autant ce qui est physique que ce qui ne l'est pas. C'est dur à décrire et c'est une information qui est enregistrée et stockée, enfin stockée, c'est pas le bon mot, elle existe en fait dans l'univers, de façon, comment dire? Éternelle. Voilà, elle est éternellement disponible. C'est-à-dire que, heu ouais, OK. Oui, OK, je vais le formuler comme ça, d'accord. Mais en fait, elle existe. C'est-à-dire que quand on vit un événement, tu vois, là, tu viens, admettons, il y a 10 ans non, c'est pas l'exemple qu'on montre. Attendez, je vais vous dire ce qu'on me dit.
Mais je pensais pas aborder ce sujet ce soir, mais bon, OK, c'est bon, on peut le dire. On m'a dit, prenez, Jésus à l'époque. Jésus, donc il y a 2000 ans à peu près, il vivait sur terre et donc voilà et donc à ce moment-là, imaginons par exemple au moment de la crucifixion ou à un autre moment, imaginons la crucifixion par exemple, et bah, à ce moment-là, heu, il a vécu ces choses-là. Il s'est passé un événement. Il y avait des gens qui étaient présents pour le voir. Il y avait, voilà, lui, il a vécu ça et il y avait bon bref, c'était un événement qui s'est passé et au moment où l'événement s'est passé, c'était le présent, OK? Et bah, cet événement, et bah, il existe encore et donc dans l'akasha, dans les annales akashiques, cette information, elle existe encore et on pourrait là, par exemple, quand j'apprends plein de trucs en même temps. Alors super merci d'avoir, organisé ce truc parce que cette interview parce que j'apprends plein de choses aussi en même temps avec les guides qui sont là avec nous, qui nous disent tout ça. Ils me disent: «Quand vous aurez développé ces technologies, quand on aura développé certaines technologies», heu, ils me disent: «Vous aurez la faculté de voir par projection, comme une projection holographique, tu vois? Comme un film, vous pourrez voir ces scènes du présent, c'est-à-dire ces scènes du passé dans un temps relatif, mais qui sont au présent, parce qu'elles se déroulent au présent. Ouais, c'est un truc de dingue et donc ouais, voilà et donc moi, c'est ce que je fais déjà là, actuellement à travers les soins, lecture d'âme ou hypnose et tout. On peut aller voir ça justement. On peut aller voir, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, dans une de mes vies, dans une vie pas actuelle, dans ma vie actuelle, dans ma vie passée, dans mes vies parallèles, parce qu'on a des vies parallèles aussi. Vous savez qu'on est notre âme, elle s'est pas incarnée que dans un corps. Enfin non, vous le savez pas, du coup, je vous le dis. Hem, la plupart des gens ne le savent pas, c'est pour ça que je dis. En fait, on s'incarne pas seulement dans un seul corps. On s'incarne par exemple sur terre, on peut s'incarner dans plusieurs corps. On peut être à la fois incarné dans, admettons, j'en sais rien moi, une dizaine de corps, ici sur la planète Terre. Donc tu es incarné dans un corps d'homme, dans un corps de femme, ici en France, à l'autre bout de la planète, en Chine, au Japon, au Pakistan, en Inde, voilà partout quoi. Et aussi, en même temps, être incarné sur d'autres planètes, dans le même instant présent, hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, en 2023, quoi, ou 2024, quand vous regardez cette vidéo. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est les vies parallèles, c'est-à-dire nos incarnations actuelles, présentes, mais parallèles. Heu, oh putain, je pensais pas aller si loin, mais on me dit que je peux. On peut aussi, aller voir, si c'est nécessaire, à notre cheminement, à notre évolution, aller voir et aller contacter, nos vies, dans des univers parallèles. C'est-à-dire que là, ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est incarné dans notre univers actuel, dans différents corps, mais dans l'instant présent. Mais vu que nous vivons un dans des multivers et donc il y a plusieurs univers, eh bien oui, on peut aussi être incarné dans d'autres, vies parallèles, dans d'autres univers. Dans l'instant présent. Alors vous imaginez le truc. Et Comment dans tout voilà, ça, c'est comme ça. c'est vaste Dans cette et palette, quand donc tu voilà. fais l'accompagnement, du coup, excuse-moi, peut-être que tu pourrais expliquer comment est-ce que, par quel biais Comment tu ça se vas? passe? Est-ce que c'est plutôt dans une méditation? Est-ce que tu vas dans peut-être les boîtes, selon les personnes? Voilà, Oui. comment tu procèdes, du coup, pour arriver à cet état d'hypnose, pour aller lire tout ça et savoir finalement ce qui va être intéressant, parce qu'il y a tellement de palettes. Mais oui, c'est ça. Bah, déjà, je ça, c'est vraiment très important, je le dis, je le précise, c'est que j'y vais pas avec mon mental. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que notre mental, aussi gentil soit-il, il n'a pas cette fonction. Notre mental, en fait, le champ de notre conscience, humaine terrestre ne dépasse pas, à peu près avoisine entre 5 et 10. C'est-à-dire que plus de 95 en général, des choses qui nous concernent, qui nous caractérisent, sont dans le champ de l'inconscient. 95. Donc une personne qui croit bien se connaître, si elle ne se limite qu'à ça, qu'à uniquement, sa vie actuelle et machin et qu'à ce qu'elle s'est appris, ben en fait, elle se connaît pas du tout.
Ou très peu, en fait. Et donc du coup, pour répondre à ta question, comment j'accède? Alors oui, souvent je fais ça sous forme de méditation, mais ça dépend vraiment de chaque personne, en fait. Ça dépend, donc oui, pardon, je précise. Évidemment, je j'y vais pas avec le mental. Le mental, c'est juste, heu, on va dire que je suis là évidemment, mais je vais pas chercher l'information dans mon mental à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon ça servirait à rien. Il y aurait que des projections, des hypothèses, des a priori sur le physique de la personne ou sur je sais pas quoi. Ça serait complètement stérile et inutile et enfin ça servirait à rien. Non, par contre, moi-même déjà je me connecte à la source d'information pour avoir les bonnes informations et j'aide la personne aussi à accéder à cette source d'information qui la concerne, parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est justement de se rappeler que nous sommes des êtres souverains et de se rappeler qui on est. C'est-à-dire que nous sommes des êtres éternels, des êtres divins, des êtres d'amour, de lumière et tout ça et bien plus encore et et voilà et donc selon les besoins de la personne, ben, on peut aller voir, bah, tiens, pourquoi la personne est venue ici? Quelles sont quelles sont les choses qui ont fait que la personne, l'âme l'âme a choisi de venir s'incarner ici sur terre. Hem, Parfois les personnes ont des questions concernant leur vie, leur couple et cetera donc ben, on va aller voir ça. Parfois aussi des questions de santé, parfois des questions relationnelles, par exemple par rapport à des enfants, par rapport à la famille, par rapport, au métier, par rapport au travail, par rapport au choix de vie et cetera. Hem, voilà et c'est vrai que souvent je fais ça sous forme de méditation pour justement aider les personnes à, à étendre leur champ de conscience, tout en restant pleinement là, pleinement présente et justement encore plus présente que d'habitude. Voilà et oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, concernant l'hypnose. Alors l'hypnose, j'ai commencé à en faire, il y a 2 ans. Je pensais pas du tout en faire, en fait. Ça m'avait même pas traversé l'esprit. Encore une fois, ça, c'est les guides, hein, ils sont marrants. D'ailleurs, je les remercie parce que je les adore et c'est vraiment des grands êtres, très sages et pleins d'amour et et ah bah tiens, ils ont un message à passer, c'est cool encore. Ils disent, «Mais vous savez, on est présent avec vous tous, mais sauf que vous nous parlez pas. Enfin, vous nous parlez pas autant, enfin, pas autant qu'on le souhaiterait ou pas autant que vous le pourriez, en fait». Ils disent, «N'hésitez pas à nous parler, en fait, à nous faire vos demandes, à nous poser des questions et cetera et on vous transmettra les informations». Très cool, voilà, petit message. Merci. Heu et en fait, ils adorent ça. Ils sont en train de me dire, ils adorent que justement on communique avec eux, qu'on se connecte, à nos Bah, guides. justement, je cherchais un nouvel invité pour une prochaine interview. Ouais. Eh bah, écoute, Donc, voilà, beh, ils trouveront un autre soir qu'ils me le disent. eh bah, oui. Du coup, tu étais sur cette histoire d'hypnose, c'est vrai, comment tu arrivé à en Ouais, faire? donc Tu croyais pas, l'hypnose, en fait, je pensais même pas en faire, hein et c'est à partir de janvier 2021 que, les guides, m'ont fait lire, les livres de Dolores Cannon. Et donc je les lisais et j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, je lis encore, j'adore Dolores Cannon, c'est vraiment passionnant et bon voilà et donc du coup, je me suis dit mais ça m'a jamais traversé l'esprit de me dire, «Tiens, je vais faire ça». Et un jour, j'ai été mise en contact avec Mélanie Charret. Enfin, je l'ai contactée. Mélanie Charret, qui est la femme de Jean-Charles Moyen, qui est, membre des PSS. Heu, Bref et donc elle, elle m'a fait une séance d'hypnose parce que les guides m'ont dit, voilà, «Va la contacter pour, qu'elle te fasse une séance d'hypnose». Donc j'ai dit: «OK» et oui, les choses sont toujours merveilleusement faites quand on se laisse guider parce qu'on a tous, des guides, on a tous une âme, mais sauf que, souvent, en fait, on fait la sourde oreille. Bon bref, du coup, voilà, donc j'ai écouté et donc c'était extraordinaire, j'étais contente, c'était vraiment magnifique, comme séance et tout ce qu'on a vu et tout ce qui s'est passé et tout ça. Et pendant la séance, les guides m'ont dit aussi, directement par télépathie, hein,
ils m'ont dit: «Bah, maintenant toi aussi tu peux le faire». J'ai dit: «Ah bon?» Je voulais pas y croire, moi enfin, je dis: «Ouais, bon, OK, bah, on verra». Parce que moi je leur dis souvent ça, bah, je dis: «On verra. Si c'est vrai, on verra». Ouais. Et donc voilà, et donc 1 mois plus tard, j'avais plusieurs rendez-vous, dans la journée pour, des lectures d'âme avec les personnes, avec des personnes qui m'ont consulte, et en fait, donc j'ai faisais les séances comme d'habitude, c'est-à-dire, voilà, méditation, je canalisais et cetera, tout ça, et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que, ce que j'étais en train de canaliser, c'était pas une méditation. Que c'était, enfin, ça ressemblait au début à une méditation, mais qu'en fait, ça ressemblait beaucoup, surtout, bah, à la séance que moi-même j'avais reçue, en fait. C'était pas du tout les mêmes mots, mais trucs, mais dans l'énergie, j'ai senti ça. Je me suis dit: «Mais les gars, c'est plus une hypnose là que» je communique en même temps avec mes guides. Je leur dis, mais j'étais un peu pareil, quand je débute, je suis pas trop sûre de moi au début, et je leur dis: «Mais vous savez, j'ai jamais fait ça et tout». Ils m'ont dit: «Non, non, mais t'inquiète». Tu guidé, on s'occupe de tout, juste, fais le taf et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah bah, effectivement, ça s'est bien passé et c'était juste extraordinaire, et les 3, 2 ou 3 personnes que j'ai eues dans la journée, les 3, ça s'est enchaîné sous forme d'hypnose. J'étais moi-même première surprise, et les gens, bah, ils ont vu quoi, voilà, ils se sont vus quoi. Parce que d'habitude quand je faisais des lectures d'âme jusqu'à présent, c'est moi qui leur décrivais ce que je voyais. Je leur disais: «Beh, je vous vois, voilà, dans une vie, il s'est passé ça, nani nana», et là, c'est les personnes elles-mêmes qui disaient à voix haute ce qu'elles voyaient. J'étais moi-même, voilà, surprise quoi, enfin agréablement surprise. Je dis: «Bon, OK», et là, les guides m'ont dit: «Bon, tu as compris maintenant?» Je dis: «Oui, c'est bon, j'ai compris». Donc je fais aussi les hypnoses, mais l'hypnose comme ça qui est guidée, canalisée, et avec l'énergie aussi de la méthode de Dolores Cannon, parce que je sens bien aussi, sa présence parfois qui m'aide, heureusement, merci, et voilà, et donc donc c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et est-ce que, comme pour Dolores Cannon, quand tu as cette suite de patients, ou comment dire, de séances d'hypnose, est-ce qu'après ça, du coup, il y a un fil et il y a un enseignement pour toi? Il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose de redondant? Est-ce que toi, tu puises aussi finalement, mais que dans, tu vois, dans la continuité plutôt que dans une séance même? Ouais, c'est une super bonne question, bah, alors déjà effectivement, bah, toutes les séances que je fais, c'est pour les gens. Donc moi, quand je pose la avant même que la personne vienne, que ce soit pour un rendez-vous en présentiel ou pour une séance à distance, je pose l'intention que la personne reçoive ce qui est bon et juste pour elle, en accord avec son chemin d'âme, avec sa vie et avec, voilà, le plan, divin, qui est prévu pour cette personne, quoi, en fait. Donc je pose pas, de d'intention pour moi, en fait. Je mets pas mon ego là-dedans, en fait, pour être, précise. Mais évidemment, je suis toujours présente, et donc quand, comment dire? Quand, il y a des séances qui se font, bah, j'apprends en même temps, tu vois? Comme ce soir là, par exemple, bah, il y a des trucs que j'ai appris, que les guides, à un moment donné, ils ont transmis des infos, bah, que j'ai apprises aussi, et que toi et tant d'autres aussi ont appris, ou peut-être que vous saviez déjà. Vous voyez? Bah, c'est ça en fait, donc voilà, donc oui, j'apprends en même temps, mais c'est pas pour moi personnellement. Et du coup, qu'est-ce Mmh. qui en ressort? Il y a un truc qui revient, un truc redondant? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu arriverais à, ou peut-être c'est quelque chose qui continue, hein, mais ou est-ce que c'est aussi un peu comme ce que tu partages, des fois des messages qui correspondent à une époque, un temps comme ça. Tu avais un message en novembre, c'était vraiment la paix. Il peut y avoir des Ouais. thèmes comme ça peut-être qui viennent, quoi. Heu Oui, oui, c'est vrai, effectivement, j'ai remarqué, ouais, c'est vrai, j'ai remarqué ça aussi effectivement que, selon les énergies aussi du moment, collectivement, les énergies stellaires aussi, planétaires et tout ça, oui, qu'il y a des choses qui ressortent. Ouais, effectivement. Qu'il y a comme une espèce ouais, oui, 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 c'est vrai. Mais de toute façon, quand il y a des messages que je sens qu'il faut que je partage collectivement, je le fais là, comme par exemple sur la paix.
À la base, l'atelier pratique, sur la paix, c'était un atelier que je devais faire qu'avec mes abonnés. Oui, parce que c'est vrai, j'ai pas dit, mais je fais aussi, tous les mois, enfin quasiment tous les mois, depuis 2 ans, des conférences et des ateliers pratiques en ligne, voilà, que je partage, avec des personnes qui souhaitent vraiment faire un travail, spirituel en profondeur et qui s'impliquent vraiment, quoi. Parce que c'est pas du tourisme, hein, sinon ça sert à rien, vous perdez votre temps et c'est inutile. Donc voilà et c'est interactif, quoi, en fait. Donc on peut échanger et cetera. Et là, effectivement, pour la paix, c'était une conférence que enfin, un atelier pratique en ligne que j'étais censée faire uniquement pour les abonnés et les guides, ils m'ont dit qu'il fallait, que je partage la vidéo publiquement. Donc j'ai refait la vidéo et je l'ai partagée, publiquement. C'est les ateliers pratiques. Ou conférences, ateliers pratiques. pratique. Et ça, c'est les ateliers collectifs en présentiel, la page que tu C'est pratique. Pardon. ouais. Ça met un petit temps, ça rame un peu. Oui. Donc voilà et Ouais, donc l'image. bah, en parlant de la paix, justement, Ouais. ouais, mmh. Il met du temps, et à son rythme, mais il arrive tranquillement. Ouais, du coup, Non, atelier mais de la c'est paix, parfait. tu veux. Oui, donc du coup, en fait, au mois de novembre, je me disais, «Bon, bah, tiens, quel sera, la prochain thème, de l'atelier, pour» et les guides m'ont dit: «La paix». Je dis: «OK» et en fait, ils ont tellement pas arrêté de me parler de paix. Ils m'ont dit la paix, la paix, la paix tout le temps, tous les jours où j'entendais, ils parlaient de la paix et qu'en fait, je me suis rendu compte, enfin, j'ai compris que c'était un message que je devais transmettre collectivement, en fait. Voilà, donc là, il y a plusieurs ateliers qui ont été faits sur, l'abondance, l'âme et la souveraineté, l'intuition, la confiance en soi, nos facultés d'auto-guérison, et cetera. L'alchimie intérieure, heu, j'avais fait quoi aussi? Le Ah pouvoir de oui, le pouvoir de manifestation. manifestation et Apprendre à trouver apprendre les à réponses. se À voilà, trouver c'est les ça. réponses. C'était les premiers. Ouais, en Comment incarner janvier, la paix. 2000 C'est ça ce beau message, l'incarner. ça, c'est ça, exactement et donc voilà et donc ça je l'ai fait, j'ai transmis publiquement. Que vous pouvez retrouver sur mon site évidemment et sur, YouTube, Et c'est, Katharina Polonais. je pense, une belle conclusion aussi pour 2023, ce beau message. Je pense que c'est la continuité aussi de ce qu'on fera en 2024, mais je veux dire, dans un peu l'enseignement qu'on a pu traverser, etc. en 2023, c'est que faut savoir l'incarner et au tout début en fait de sa racine de paix, c'est-à-dire en soi-même, en ce qu'on mange, en ce qu'on fait, en la toute première intention dans ce qu'on dit, ce qu'on entreprend et autres. Et c'était vachement juste ce que tu as rappelé, je trouve ça beau. Ouais, bah, ça vient pas de moi, hein, je transmets, hein. Ouais, Enfin si, eux aussi, mais je transmets surtout. Et merci d'ailleurs. il y a plein de Merci. synchronicités. Merci à eux, merci à Oui, vous, merci à l'équipe. mais ce qu'ils disent, je le dis, hein, donc désolée, je vais être cash, mais c'est loin d'être fini, hein. C'est que le début. J'ai presque envie de dire que ça c'est attends, je vais te dire ce qu'on me dit vraiment. Ils disent: «Vous n'en êtes qu'aux prémices». Les enseignements qu'on vous a transmis sur la paix, on les a transmis à ce moment-là, en novembre, mais parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez qu'aux prémices. Nous sommes à l'heure actuelle encore qu'aux prémices. Heu, voilà, donc et donc d'ailleurs merci de rebondir là-dessus parce que ça me fait justement penser à 2024 et bon, on verra pour la suite, mais je ne sais pas, hein, ce qui arrivera, hein, parce que pour moi, je trouve ça complètement inutile d'aller, faire la espèce de
de faire la voyante à 2 balles là avec sa boule, de cristal là, ça sert à rien. Non, je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs, mais bref et par contre, ce qu'on m'a dit, c'est que, donc je sais pas ce qui arrivera, comment, machin. Par contre, ce qu'on m'a dit, c'est très important de justement, d'être, intègre. Ça, c'est pour 2024 et la suite, hein. C'est d'être intègre, de d'avoir vraiment ce que je vois, c'est comme, hem, mmh, ah si, OK, regardez ce qu'on montre encore. Forcément. C'est d'être intègre avec ça, avec sa lumière intérieure. C'est-à-dire que attendez, je vais canaliser, ça va être plus simple. Je vois comme des bourrasques de vent, mais c'est symbolique, hein. Je vois comme des bourrasques de vent et ce qu'on me dit, c'est, malgré les malgré les tempêtes extérieures, si je peux le formuler ainsi, mais c'est des métaphores, hein. Malgré les tempêtes extérieures, malgré l'agitation ambiante, l'agitation extérieure, il sera justement très important, même si, hem, ça sera difficile de le faire, si on se raccroche à l'extérieur, il sera vraiment très important de justement rester ancré dans ce pilier de lumière, de rester connecté à ses valeurs profondes, à ses vérités profondes, à la lumière en fait. Ce qu'on me dit, c'est de rester connecté à la lumière qui réside toujours en nous et ce que je sens, c'est comme si, imaginez comme, une forêt et il y a des arbres et en fait, il y a une bourrasque. C'est une tempête, en fait. Il y a une bourrasque de vent, il y a une tempête, donc il y a les feuilles qui volent dans tous les sens, il y a des arbres qui sont déracinés, les animaux, ils sont en panique, voilà, c'est la tempête et ce qu'on me montre, en fait, c'est de rester cet arbre qui est profondément, solidement ancré, enraciné. Parce que l'image symbolique, la représentation symbolique de tout ça, c'est que les bourrasques, ça va être heu, l'agitation extérieure, ça va être, c'est je sais pas quelle forme ça va prendre, hein, mais ce que je vois, c'est comme si, on voulait nous forcer, nous influencer et ça, c'est quelque chose collectif, hein, comme si on voulait nous forcer, nous influencer à faire certaines choses ou à penser d'une certaine manière ou à ressentir certaines choses, mais des choses, qui sont nocives pour nous, des choses qui ne sont pas en accord avec notre être divin, avec qui on est vraiment. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un peu des exemples que je connais. Par exemple, c'est comme si à l'extérieur de nous, que ce soit à travers les médias, la politique ou je sais pas, voilà, comme si on allait à nouveau nous forcer à avoir peur, à paniquer, à perdre pied, à partir dans tous les sens, vous voyez? C'est un peu ça et qu'en fait, si on se rattache uniquement à l'extérieur pour notre propre équilibre intérieur, bah, ce sera très difficile de le trouver. En gros, on va pas le trouver à l'extérieur, voilà, ou très difficilement. Mais par contre, on va le trouver parce que ça, c'est éternellement présent à l'intérieur. C'est très, très important de revenir à l'intérieur de soi, bah, par exemple, en faisant de la méditation, hein. Ça fait vraiment beaucoup de bien et de venir se contacter quoi? De venir justement contacter cette paix. Voilà, tiens, on reparle à nouveau de ça. De revenir contacter cette paix qui réside en soi, cette paix qui n'est conditionnée par rien. C'est une paix intérieure qui est, bah oui, qui est divine, qui est harmonieuse, qui n'est pas, tributaire de ce qu'il peut se passer dans la matière, qui n'est pas tributaire de ce qui se passe à l'extérieur, qui n'est pas tributaire de ce qui se passe tout autour de nous, qui n'est pas tributaire de ce qui se passe dans notre vie, qui n'est pas tributaire des situations, des événements, des circonstances, des personnes, de la situation financière, de la situation, politique ou j'en sais rien. Mais qui, en fait, on me dit c'est trop beau. On me dit c'est trop beau. On me dit: «C'est comme, c'est un état de grâce permanent». C'est un état de grâce permanent et qui et dont les portes vous sont
et vous seront éternellement accessibles. Encore faut-il y aller. Là, c'est moi qui le dis, hein. C'est Encore faut-il y aller, donc d'où cette importance, d'où l'importance de ce message de revenir à l'intérieur, revenir dans sa lumière intérieure, revenir contacter son temple intérieur et se raccrocher à ça. C'est-à-dire que ouais, regardez les exemples, ce qu'on me dit. On me dit: «Si par exemple à l'extérieur, on vous dit: "Il faut que tu aies peur de ça. Si tu prends pas, tel, produit, tu vas mourir"», par exemple, je dis n'importe quoi. «Si tu fais pas ça, il va t'arriver des bricoles, si machin, et ben, ne pas croire ça, ne pas écouter ça et rester toujours à l'écoute de la vérité, de la vraie lumière, des vérités qui résident en nous. Et est-ce qu'ils auraient du coup un exercice pratique que tout le monde pourrait, voilà, dans son quotidien retrouver? Ou est-ce qu'ils auraient un conseil? Ou est-ce qu'il y aurait un moment approprié? Ou, voilà. Comment est-ce qu'on pourrait augmenter notre paix? Ah, c'est une bonne question, c'est intéressant. Non, je souris, parce qu'ils rigolent, ils disent: «Non, mais il y a pas de moment». C'est pas genre, le lundi à 13h13, tu Le vois? 27 sous la Il y a pas pleine de lune. moment, c'est tout le temps, tout le temps et ils disent en fait, je transmets ce qu'ils disent, hein, je canalise. Ils disent, «Vous avez tendance, à formaliser les choses», c'est-à-dire vous voulez, des informations d'une certaine manière, tu vois? Il faut que ce soit par exemple sous forme d'un miroir, il faut que ça apparaisse, de cette manière, il faut que je sais pas, tu vois? En fait, c'est on a tendance à formaliser les choses ou alors on fait des rituels, voilà, tu vois? Les rituels de la pleine lune, les rituels de je sais pas quoi, bon. Ils disent, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple, c'est tout le temps. C'est-à-dire, c'est tout le temps. C'est comme d'accord, je vais vous dire ce qu'ils disent. C'est, suivez tout simplement l'élan, de vie qui s'exprime en vous. C'est comme, l'image qu'on montre, c'est comme un enfant, en fait, il a naturellement envie de jouer avec ce jouet, tu vois? Il a envie de jouer avec, le petit train ou je sais pas quoi, bah, il le fait, en fait. Il a juste envie. Il est pas là à se triturer le cerveau, à se poser des questions de: «Est-ce que je fais bien? Est-ce que je sais pas?» Il a juste envie de jouer et là, il a envie de prendre de la terre entre ses mains, de la malaxer, de la faire tomber, de la mettre dans ses cheveux, mais il le fait, en fait. Et ben, c'est ça. Bon, il s'agit pas de faire n'importe quoi, de prendre de la terre, de la mettre dans ses cheveux, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est de suivre cet élan, c'est-à-dire tu sens l'élan intérieur qui part de ta lumière, hein, qui part de la lumière, qui part de ton cœur et ça te met en joie, en fait. C'est une belle énergie, c'est vraiment comme le flow. C'est marrant, c'est comme, tu vois, tu as mis des vagues là, un petit peu en arrière-fond là. C'est vrai. C'est ça, On c'est le snooze, flow de la c'est vie. clair. C'est Ouais, ça, mais c'est ça, c'est le flow de la vie et juste se laisser porter par le flow de la vie et en se laissant porter par le flow de la vie, bah, comme je l'ai fait moi, par exemple, enfin, c'est pas fini, bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est simple, c'est-à-dire que je me suis laissée porter par le flow de la vie. J'ai pas du jour au lendemain, quitté mon taf. C'est-à-dire qu'au début, bah, j'avais envie de regarder des choses, par exemple, sur la physique quantique. Bah, je l'ai fait pendant plusieurs mois, j'ai été attirée par des vidéos, par des conférences, par des livres, par des et je l'ai fait. Et puis après, à un moment donné, tu vois? Et en fait, c'est ça, c'est le flow de la vie. Tu te sens attiré, porté vers, telle personne, tels enseignements, tel livre, telle pratique, telle activité physique, sportive ou autre, j'en sais rien. Et tu te laisses porter, en fait. Et quand tu le fais, l'indication, c'est que tu te sens bien. Si tu te sens bien, c'est que tu es sur la bonne voie. Si par contre, il y a des dissonances, il faut aller voir d'où viennent ces dissonances. Est-ce que c'est des dissonances parce que, par exemple, tu t'empêches de suivre le flot de la vie, donc mécanisme d'autosabotage? Ou est-ce que ce sont des dissonances parce qu'en fait, tu veux mentaliser ce qui est censé être ton chemin et qui en fait ne l'est pas. Je vais vous donner un exemple qu'on me donne. C'est comme, par exemple, imaginons, heu, une personne, voilà, célibataire, cherche l'amour, voilà. Admettons, une femme qui rencontre un homme et donc elle rencontre cet homme
Elle a très envie de se mettre en couple, elle a très envie de se marier, fonder une famille, et cetera. Et donc, vu qu'elle est célibataire depuis un moment, elle a très envie, voilà, de concrétiser son projet. Et donc là, elle tombe sur un gars, et donc cet homme, en fait, donc elle va imaginer, en fait, elle va se faire tout un scénario dans sa tête. Elle va se dire, ben voilà, ben tiens, j'ai vu qu'il a telle qualité, qu'il a tel machin, il a telle situation, il a tel je sais pas quoi. Bon, il a tel ou tel défaut, mais bon, peut-être que je pourrais m'en accommoder. Et donc, elle se fait tout un film sur, bah oui, ah bah, c'est lui l'homme de ma vie. Alors, si on a des enfants, bah, ils seront comme ci, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, là le problème, c'est que si ces projections viennent du mental, bon, autant dire c'est la merde. Laisse tomber. Par contre, et donc, vous voyez la différence? Donc là, et donc là, elle peut ainsi bah, se leurrer elle-même, se dire bah oui, bah tu comprends, bah quand même, voilà, bah oui, c'est l'homme de ma vie parce qu'il rentre dans mes cases, dans mes critères ou je sais pas quoi. Et donc, et elle, en fait, c'est parce qu'elle a envie de fonder une famille, elle a envie que ce soit lui. Mais en fait, c'est pas lui le bon. Mais elle a envie que ce soit lui, parce qu'elle en a marre aussi d'être célibataire, parce qu'elle en a marre de chercher, parce que j'en sais rien, pour diverses raisons, et qu'on comprend. Mais du coup, elle veut que ce soit lui. Mais c'est pas parce qu'elle le veut vraiment, c'est pas son âme qui l'a choisi, mais c'est parce qu'elle veut intellectuellement, vous voyez? Et donc là, non. Et là, par contre, du coup, bah, l'âme, qu'est-ce qu'elle va te dire? Quand tu vas dire: «Oui, c'est l'homme de ma vie, je vais l'épouser», et quand mentalement tu vas penser ce genre de phrase, eh ben, ton âme, elle va te dire: «Non». On va sentir, on sent intérieurement une dissonance, on sent une disharmonie, on sent que, bah, non, ça va pas. C'est comme quand, par exemple, on est au boulot et le boulot nous convient pas. Voilà, on n'est pas heureux dans ce métier, ça va pas. Mais on a peur de quitter ce taf parce qu'on a peur pour les finances, parce qu'on a peur pour la suite, on a peur pour différentes raisons, parfois même inconsciemment. Et donc on essaie de se convaincre soi-même, on se dit bah oui, je suis bien quand même dans ce travail. Mhm. C'est ça. Et donc là, quand tu te dis la phrase, je suis bien dans ce travail, tu sais au fond de toi que tu te mens à toi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est ça. C'est-à-dire vraiment être à l'écoute de soi et suivre le flow de la vie. C'est-à-dire même si on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants, même si je ne sais pas, bah, qu'est-ce qui va arriver si je quitte ce travail ou qu'est-ce qui va arriver si je vais suivre cette formation ou j'en sais rien. Mais juste se laisser porter parce qu'en fait, on est tout le temps guidé à chaque étape, vraiment, même dans les moindres petits détails. Voilà. Et ça, c'est génial parce que quand on surfe sur la vague, vraiment la vague de la vie, quoi, du flow, le flow de la life, quoi. Mais c'est trop cool. C'est trop cool. C'est le, C'est trop cool. c'est le Et on bon a même des vibe. surprises qu'on pensait même pas. Voilà. Comme moi, par exemple, jamais j'aurais cru que j'allais faire de l'hypnose. Eh ben oui. Et avant les annales akashiques, je savais même pas ce que c'était les annales akashiques. Et pourtant, j'ai quand même quitté mon boulot. J'ai quand même quitté mon boulot, mon CDI à Monaco. Eh ben oui. Eh ben je l'ai fait. Et je savais pas où est-ce que j'allais atterrir. Ouais, c'est ça en fait, c'est juste se laisser guider et c'est génial. Et l'indicateur, c'est la joie. C'est si ça te fait du bien, si tu sens intérieurement que oui, là, tu es en accord avec toi-même, bah vas-y. Si tu sens qu'il y a un truc qui cloche, bah regarde pourquoi ça cloche. Est-ce que ça cloche parce que tu t'empêches de faire ce qui est juste pour toi, ou est-ce que ça cloche parce qu'en fait tu veux forcer la vie? Voilà. Et qu'est-ce que tu as le plus à cœur de soigner ou de transmettre? Les deux, mais en fait très sincèrement, comment expliquer? Ah ben merci pour cette question parce que du coup, ils sont trop drôles, tu sais ce qu'ils viennent me dire? Ils me disent qu'en fait, ils sont en train de te souffler les questions parce qu'il y a des sujets qu'ils veulent aborder, je parle des guides, hein, pour transmettre des messages collectifs. Donc c'est trop intéressant. Donc tu vois, tu canalises aussi. Mais oui, il faut se faire confiance, c'est important. Et donc, oui, ils disent, je vais plutôt laisser les guides parler parce que ça sera plus intéressant. Ils disent que il y a une chose qui est très très importante à savoir et à se rappeler, c'est que personne ne guérit personne. Il n'y a aucun gourou, magnétiseur, médium, thérapeute, il y a personne qui guérit personne. La seule personne
qui est capable de se guérir, c'est la personne elle-même. Et oui, et oui. Puisque d'ailleurs, j'ai fait plusieurs ateliers, hein, sur, les mécanismes de la santé et de la maladie et il faut savoir que toutes les maladies, tous les maux M-A-U-X, sont des mots M-A-U-T-S que l'on se crée nous-mêmes, parfois inconsciemment, parfois consciemment. Mais ce sont nos propres créations. Donc puisque nous sommes les propres, créateurs souverains, de nos vies et ce à tous les niveaux, hein, au niveau physique, au niveau de la santé, au niveau des relations, au niveau des finances, au niveau de tout. Et bah, c'est nous qui sommes les seuls à posséder les clés de la guérison. Donc moi, par exemple, quand je fais des soins, que ce soit des soins, voilà, lecture d'âme, hypnose, voilà, et ben, en fait, je ne fais que permettre à la personne d'accéder à ce champ, heu et à ces ressources qui sont déjà présentes en elle-même. Donc je ne guéris personne, mais j'aide la personne à accéder à ses propres facultés de guérison. Voilà, Et une fois qu'on monte la répondre à ta spirale et qu'on est à un stade au-dessus, on comprendra que cet autre, c'est finalement aussi que un, parce qu'on est que un. Donc cet autre, il est quand même nous d'une autre manière. Donc on se renvoie à la balle, c'est un ping-pong sans cesse avec nous-mêmes, quoi qu'il arrive. nous sommes Et des petites gouttes de l'océan, de la vie. c'est ça. C'est tellement beau, toute cette répercussion, cette danse, cette intrication, ces vagues, c'est beau à vivre. Et c'est sûr que dans ce que tu disais aussi, ou dans les messages qu'on a eus, c'est vrai que c'est jamais fini. Je voyais ça comme, tu sais, quelqu'un dans un escalier et t'envoie une balle à quelqu'un qui est plus bas dans l'escalier. Ben, tu sais jamais où il l'a vraiment reçu, ni où ça va aller, ni où est-ce que ça passe par en dessous. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où rien n'est précis et surtout c'est jamais fini. Si on est passionné, comme tu disais, oui, dans ton cheminement, mais on sent une cassure. Mais pourtant, entre la cassure et aujourd'hui, ben, c'est toujours un chemin passionnant que tu as envie de chaque jour. Et pourtant, c'est un réapprentissage quotidien. Ça demande de relire, ça demande de revoir ses théories. Ouais, c'est un cheminement passionnant, mais je pense que l'aspiration dans l'univers, c'est comme ça en infini. J'ai l'impression que le but, il est pas atteignable. S'il est atteignable, c'est qu'il est déjà fini comme but. Il y a déjà un autre qui est en place, quoi. Mais si, je vais te dire, enfin, je vais vous dire, le maître, il possède un maître et chaque maître en fait, chaque maître est le disciple d'un autre maître et c'est à l'infini comme ça, en fait, c'est Bah, d'ailleurs, j'ai eu la chance de te rencontrer quand tu avais organisé une conférence. Il y a un showcast, là, Giovanni qui au micro, d'ailleurs David qui l'accompagnait quand même, mais David Rousseau surtout en conférence. Et c'est ce qu'il disait que au-delà de tout ça, au-delà des gros soleils centrales, qui en ont quand même plusieurs, même au-delà de ça, il y a encore le grand mystère, quoi. Et donc, toute est expansion et tout est sans réponse, des fois c'est très ça, c'est lointaine. infini. Mais oui, Mais c'est toi, infini. C'est comme je sais pas si vous vous souvenez de la vous avez sûrement vu la scène, à la fin du film Men in Black, le générique de fin où en fait on voit, ça fait comme un ça dézoome sur la planète Terre, donc on voit la planète, le système solaire, on voit la galaxie, le machin, nani nanana et ça dézoome et ça dézoome et à la fin on voit, des gros extraterrestres en train de jouer avec des billes et en fait les billes ça représente plusieurs systèmes, plusieurs univers quoi, dans une seule bille. Enfin c'est un truc de taré. Et tu dis ça, ouais, mais ça te fait remettre les choses en perspective. Tu dis bah oui en fait c'est infini. En fait quand on parle de l'infini, c'est infini. Donc on peut pas le concevoir. L'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est infini. Donc ouais, on n'a pas les cerveaux pour, c'est c'est sûr. Ouais, c'est sûr, on ne peut pas comprendre ça dans sa globalité, mais rien que l'envisager, déjà, c'est beau. Et c'est vrai, moi j'ai toujours eu cette image en tête, tout petit, qu'on est dans une éprouvette, au milieu d'un truc de scientifique, quoi. J'ai toujours eu cette idée. On était vraiment un petit truc, que l'univers c'était juste ça, quoi. Bizarre. Peut-être j'avais raison, mais je sais pas si c'est l'Imagine Black qui me l'a mis en tête ou pas. Et donc, toi, en fait, ta manière d'aller dans ce cheminement, c'est la méditation, et c'est là où on peut rentrer en résonance avec toutes ces sphères. Et une fois qu'on les connaît, on peut encore mieux, en conscience, aller au-delà et travailler avec.
et elle te donne des réponses. Et en fait, du coup, ça ouvre une conscience et le radar. Et je pense dans toutes ces synchronicités, toutes ces consciences, tous ces fils, si tu sais les tirer et lui faire confiance et y aller, bah, c'est vrai que le chemin est beau et il va toujours plus loin, et toujours une expansion. Donc, merci en tout cas de nous avoir partagé ton cheminement, d'avoir partagé ce chemin-là, ce site, ce travail. C'est vrai que je rappelle, on peut te retrouver aussi sur les réseaux. Voilà, toujours avec ce nom, hein, de toute façon, je pense. Je pense que tu feras une joie de. Facebook et YouTube, oui. Insta, c'est thérapie de lumière, Ah, comme mon thérapie. site. Ok, Mais bon, c'est pas grave. désolé. Voilà, Et c'est pas donc aussi en conférence, on peut te retrouver en conférence, mais surtout, tu as aussi créé une chaîne, il y a aussi YouTube. Et donc, où toi-même, tu prends mon fauteuil et tu aimes aussi partager ces enseignements en allant interviewer en cherchant un peu la créativité. Là, je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu comme moi finalement. J'ai l'impression d'avoir un concept, mais on en dirait fait, que on a le même radar, non? bah, sûrement que tu sais, en fait, je vais te dire, c'est marrant, c'est un message pour toi aussi. Heu, en fait en fait, moi, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a plein de personnes, c'est pas nouveau évidemment, hein, mais il y a plein de personnes qui sont, bah, qui ont plein d'informations super intéressantes à partager, qui ont plein de connaissances dans divers domaines, en fait, hein, que ce soit à travers les conférences, les livres ou la musique ou différents supports. Et je me suis dit: «Mais en fait, j'ai envie justement bah, de diffuser ça, en fait». Moi, mon but, c'est pas juste de parler de moi, de «Regardez-moi, ça je m'en fous, enfin, je ne suis qu'un travailleur de lumière parmi tant d'autres et il y a plein d'êtres de lumière, il y a plein de très, très belles âmes, dont toi, évidemment aussi, qui C'est clair. sont là, qui sont présents, qui sont incarnés. Bah oui et en fait, justement, c'est aussi ça le nouveau monde, c'est aussi ça la nouvelle ère, c'est d'être dans ce partage, dans cette diffusion d'informations et moi, par exemple, quand, heu, quand, comment ça s'appelle? Quand Élise a créé, son magazine, Lumineuse, bah, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit: «Bah, tiens, bah, je vais te faire l'interview comme ça les gens vont te découvrir, vont découvrir ton magazine et c'est génial parce qu'il y a plein de good vibes dedans et c'est cool», tu vois? Et puis pareil, Malou Panchèvre qui est la fondatrice de Be Light Éditions, elle publie uniquement des livres, spirituels qui sont, bah, notamment elle publie, David Rousseau, Elena Danaan, Dolores Cannon, qu'elle traduit, hein. C'est des livres qu'elle traduit elle-même, donc vous imaginez la masse de travail qu'elle fait et c'est juste extraordinaire et elle le fait, en plus quasiment gratuitement puisqu'elle le fait via une association donc c'est vraiment des êtres de lumière qui œuvrent pour la lumière, quoi, pour moi et donc là, je lui ai dit: «Écoute, tu travailles sur quoi en ce moment?» Elle me dit, «Le livre Le pouvoir de la Magdalène» et quand elle m'en a parlé avec tellement de passion et tellement je me suis dit: «Mais c'est pas possible, mais il faut partager ça». Donc on a fait l'interview, elle en a parlé et c'est passionnant et donc voilà, donc s'il y a d'autres personnes à un moment donné que je sens, que les guides me disent: «Vas-y, va les interviewer», mais je le ferai avec plaisir. Mais pareil, si on me demande des interviews comme tu le fais et que je sens que les guides sont, bah, sont OK, bah, c'est parfait. Parce qu'en plus, ce que je m'aperçois et c'est ça que j'adore, c'est qu'ils en profitent. C'est trop c'est qu'ils en profitent pour passer des messages collectifs. Bah, c'est le but. Donc ça, Merci, c'est trop bien. merci Hervé. Parce que c'est vraiment ça le Merci. but, et merci, ouais, tu l'expliques tellement bien, c'est vrai, c'est là où je dis qu'on a la même intention derrière ces vidéos, c'est ça, c'est que c'est un peu le nouveau monde aussi, c'est l'entraide. Et quand tu vois ces vidéos comme toi et moi, quand on découvre tout ça, ces livres, etc., tu as envie d'aller plus loin dans des questions, tu as envie d'aller, pourtant on peut sur des commentaires ou autres, mais tu te dis, mais si j'avais fait l'interview, je serais pas du tout allé de là où l'intervieweur est allé, par exemple. Et rien que ça passionne de se dire, allez. Et puis bon, les opportunités font ou pas, hein, et, les cheminements, etc., le bon moment, il y a plein de choses. Mais en tout cas, il y a aussi des gens qui le font très bien et au service des autres. On profite aussi déjà très bien de ce service, ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire aussi. Voilà. Et en tout cas, bah, merci. Merci pour cette belle interview, merci pour tout. C'est vraiment une belle conclusion, ça fait la boucle. Et il nous reste normalement plus beaucoup de temps, dans les 10 minutes à peu près, peut-être 15. Est-ce que on aurait un message des guides? Vu qu'on a parlé que de méditation, est-ce que tu nous proposerais peut-être un échantillon de méditation pour rentrer dans ce début de conscience de soi à soi, peut-être dans des canals, à cacher, je sais pas, selon ce qu'on peut, et ce qui pourrait être sympa.
Ouais. Heu, je vais te dire déjà ce qu'ils disent là, déjà de suite. Ils disent, «Étendez votre champ de conscience, élevez votre ch» ce que je vois, c'est plusieurs choses. C'est étendez votre champ de conscience, c'est-à-dire être plus dans englober, plus dans l'ouverture et élever votre, niveau de conscience. Parce que ce qu'on me dit, c'est que, heu, c'est que la méditation, en fait, la méditation, c'est juste, comment dire? Comme une technique, un tremplin pour, l'élévation de la conscience. Parce que l'objectif, c'est justement l'élévation de la conscience et c'est quelque chose qu'on peut faire pas seulement quand on médite, hein, c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps, en fait. Quand on conduit, quand on travaille, quand tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on parle, même là pendant l'interview, tu vois? Tout le temps et donc c'est ça qu'ils disent, c'est plutôt, attendre. En fait, c'est un conseil pratique qu'ils nous donnent, donc je vais vous le dire. C'est attendre tous les jours, au quotidien, à cette élévation de conscience. C'est-à-dire, heu, imaginons, on vit un truc. On vit un truc, même s'il y a rien d'extraordinaire, vous vivez quelque chose, heu et quelqu'un vous dit quelque chose, voilà, par exemple. Quelqu'un vous dit quelque chose et au lieu de le prendre comme ça directement, et d'avoir tout un tas de pensées qui viennent. Par exemple, ça peut venir toucher notre ego, ça peut peut-être nous froisser, nous blesser, on peut peut-être partir dans le jugement en faisant ça, vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de partir directement là-dedans, c'est direct ne pas répondre, ne pas partir comme ça dans l'impulsivité de: «Je réponds, il m'a dit ça, action, réaction», vous voyez ce que je veux dire? Ne pas partir directement là-dedans et vraiment prendre le temps de respirer. Vraiment, tu te poses intérieurement, vous vous posez intérieurement, vous respirez et vous élevez votre conscience. Mais vraiment, ce que je vois, c'est comme si on était dans un elevator, un élévateur. Un ascenseur, un Un level up. ascenseur, comme si on est vraiment dans un ascenseur et c'est comme si, bah, voilà, tiens, ma conscience du quotidien, on va dire mon ego blessé, bah, il est, sur le troisième étage, troisième dimension, troisième étage. C'est drôle comme, bah, en fait, hop, moi je monte dans l'ascenseur et au lieu de rester sur ce plan pourri là, avec toutes ces pensées, ces blessures, ces émotions, machin, hein, je monte d'un cran et là, hop, les portes s'ouvrent et là, je vois les choses à partir d'une autre perspective. Vous voyez? C'est un exercice de la conscience, c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de nous dire là. J'apprends en même temps. C'est ouais, c'est mais vraiment tous les jours au quotidien et vraiment ah oui, c'est marrant et c'est vraiment c'est comme si tu montes c'est une image, hein, mais c'est intéressant. Tu montes, là, tu as le flot des pensées comme ça, genre en mode: «Ouais, il m'a dit ça, quoi, il m'a critiqué sur, ce truc, nani nanère, tu te rends compte de ce qu'il m'a dit?» Bon, je sais pas, imagine, par exemple. Là, tu es là-dedans et là, hop, tu montes à l'ascenseur, tu montes d'un cran, donc tu es plus du tout là-dedans. Là, tu es plus du tout dans des pensées du genre, jugement, machin, le regard des autres, blessure de l'ego, de l'enfance, de je sais pas quoi. Non, non, tu es plus du tout là-dedans. Tu montes et là, tu vois les choses sous une autre perspective et là, tu as les portes de l'ascenseur qui s'ouvrent et là, c'est tu vois les choses sous une autre perspective et là, tu vois la scène, c'est-à-dire tu te vois, tu vois l'autre personne, tu vois le décor et c'est comme si tu es toujours ancré, hein, toujours incarné, hein, on te dit pas de sortir de ton corps, hein. Mais justement d'élever la conscience, c'est ça l'objectif l'exercice qu'on nous invite à faire, très intéressant d'ailleurs. Vraiment élever la conscience et voir les choses sous un autre angle. OK, pourquoi cette personne me dit ça? OK, d'accord. Ah donc je vois en fait que cette personne elle est, je sais pas, voilà. Pourquoi moi je ressens ça? Ah OK, je peux voir en fait que moi ça vient toucher, mon ego parce que je me sens, je sais pas, par exemple, je me sens jugée. Et que en fait, quand j'étais petite, j'ai souffert du jugement des autres et là, ce que dit la personne, ben, je le prends comme un jugement. Mais en fait, à partir de cette perspective-là, je peux voir le jugement, par exemple, ou je peux voir les reproches ou j'en sais rien. Je peux voir la scène, mais je suis pas dedans. C'est-à-dire que je ne ressens pas l'émotion du jugement, de la tristesse, ou j'en sais rien, ou de la colère ou autre. Mais je vois les choses.
Ça veut dire c'est ça avoir l'esprit clair. C'est-à-dire je vois mes parts blessées et comment elles réagissent. Je vois que je peux rentrer dedans et partir dans ce flot, d'émotions, boueuses. Ou alors je peux m'élever et à partir de ce champ de conscience, choisir consciemment et de me dire: «Ben, en fait, non». Parce que si je vais dire ça à cette personne, parce que je vois qu'elle aussi a un ego blessé, parce que ce qu'elle a dit cette personne, par exemple, la personne nous dit un truc et admettons, la personne nous dit quelque chose de blessant. Premier scénario, elle nous dit quelque chose de blessant, heu, dans le but, délibéré et conscient, de nous blesser. Tu sais, parfois il y a des personnes qui lancent des pics, des choses comme ça. Mais si elle fait ça, si on regarde les choses à partir du troisième étage, bon, ben, là, c'est 2 chiens qui se tapent dessus, qui se mordent, voilà. Mais si on regarde les choses à partir du cinquième étage, ils me font trop rire. Parce qu'il y a un jeu de mots avec le cinquième étage, cinquième dimension, bref. Donc si on voit les choses à partir de la cinquième dimension, de la conscience, on peut voir qu'en fait, cette personne, elle est elle-même blessée, mais pas forcément peut-être même à cause de nous. Elle est blessée parce que je sais pas ce qu'elle a vécu dans son enfance, dans son passé, dans sa journée. Peut-être même qu'elle a passé une journée de merde et que le soir, voilà. Et ben, en fait et donc en fait, bah, ça sert à rien de venir mettre de l'huile sur le feu, en fait. De venir encore rajouter des reproches, des retrucs, de la colère, de je sais pas quoi et de balancer ça à cette personne parce que, elle en a déjà tellement trop qu'elle arrive pas à le gérer, qu'elle te balance sa merde, excuse-moi, mais c'est ça, en fait. Donc non. Donc ça, c'est dans le cas où la personne, elle a fait volontairement. Il y a l'autre cas où parfois, par exemple, une personne, dit ou fait quelque chose et elle ne le fait pas dans le but ou l'intention de nous blesser ou de nous faire du mal. Mais nous, on va le prendre personnellement, on va le prendre mal. Est-ce que c'est la faute de l'autre? Bah non, en fait. C'est pourquoi ça te fait mal à toi? Bah parce que toi, tu portes des blessures et donc son comportement vient faire écho, vient faire effet miroir à des choses que tu portes en toi et que toi, tu as pas guéri, que toi, tu as pas réglé, donc c'est ta responsabilité. C'est pas ta faute, tu n'es pas coupable, mais c'est toi ta responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on nous dit, là, le conseil, c'est élever votre conscience. Mais ça, c'est tous les jours au quotidien, c'est vraiment tous les jours au quotidien. On me dit, on me montre des scènes de, relations de couple. Voilà, par exemple, quand on est en couple avec la personne, qui partage notre vie, bah, tous les jours, voilà, parfois la personne, elle fait un truc qui est complètement anodin, nous on le prend mal, on va lui faire des reproches. Eh ben non, au lieu de rentrer là-dedans, c'est hop, tu t'élèves, avant de parler, tu réfléchis, comme on a dit, hein, le filtre de Platon. Et pareil, tu t'élèves. Quand quelqu'un te dit quelque chose, pareil, au lieu de direct rentrer dans la 3D, là, hop, tu t'élèves. Et toujours élever sa conscience. Euh, on me Ouais. parle, voilà, du couple, la vie de couple. Les enfants, très important, les enfants. Votre interaction avec les enfants est primordiale, c'est ce qu'ils disent. Ils disent parce que vous êtes des exemples pour vos enfants. Vos exemples, non pas seulement à partir, non pas par les mots que vous leur transmettez, non pas par ce que vous dites verbalement, mais par ce que vous faites, c'est-à-dire par les actes, par l'attitude, la gestuelle, le comportement. C'est comme ça, il est là l'exemple, il n'est pas dans les mots, il est dans les actes, dans l'attitude, le comportement. Heu, avec les inconnus aussi, avec toute forme d'interaction, en fait, ce qu'on me dit, avec toute forme d'interaction, y compris et à commencer par l'interaction que vous avez avec vous-même. Ah bah, merci, merci vraiment infiniment pour tous ces conseils et tout ce que tu nous as partagé, ce vécu. Et, bah, il manquera sûrement beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à les contacter, questionner, commenter, etc. Voilà, il y a on vous a donné plein de pistes et plein de choses à voir et il en manque sûrement, mais à vous de les imaginer ou de les créer et de peut-être les faire proliférer. En tout cas, si on veut te soutenir, je vais trouver ce lien. Voilà, et peut-être, c'est toujours important dans ces chemins d'autodidacte qui sont pas évidents de mettre aussi de la conscience dans, comme nous on est consommateurs, et ben, je veux que ce soit gratuit, je veux que ce soit pas cher, je veux que ce soit efficace. Il y a aussi, non,
aussi changer cette conscience. Donc ça va bien que le message des guides, c'est de se dire, ça a un prix, je mets aussi la main à la pâte. Et en fait, l'argent, c'est l'énergie. Le garder, c'est vouloir pas faire circuler l'énergie. Donc vouloir apprendre et pas faire circuler l'énergie, c'est pas de perdre. Donc voilà, soyez généreux avec ceux qui le sont avec vous, parce que tout ça c'est gratuitement, c'est de ton temps, et tout ce que tu enseignes, même toi finalement tu dis tu viens de l'apprendre, donc on peut dire on ne peut pas faire plus brut comme un contact à la lumière. Et je te remercie mille fois, voilà, pour ce temps, pour tout ton travail. Et bah, on pourrait faire ça des heures, hein, et des heures, on n'aura jamais fait le tour. Oh, Peut-être une bah, prochaine. clair. Il y a tellement de sujets, mais en tout cas, je tiens tout particulièrement aussi à te remercier. Merci, merci pour cette interview. Merci, bah, du coup, pour, bah, d'avoir pris cette initiative et d'avoir pris du temps et merci, merci pour tout ce que tu fais et pour, tout ce que tu partages. Et tu sais, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, d'ailleurs ça va changer, s'il faut, tant que tu vas en avoir plein, c'est pas je le souhaite. Espérons. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés qu'on est petit, que ça veut rien dire. En fait, c'est le plus important, c'est d'être grand dans le cœur et c'est tout. Et après, le reste, voilà, ça suivra. Tellement vrai, merci. Bah, j'avais cette même réflexion, mais je ne sais pas si ce sera le mot de la fin ou si ce sera coupé ou pas, mais c'est que, en fait, c'est inversé. C'est-à-dire la valeur de YouTube en taux d'abonnés ou en taux de vues, des fois, c'est des vidéos qui ont vraiment de la valeur et non, ça n'a pas de portée. Donc, bah, j'ai essayé un peu de corriger le tir. Et c'est vrai qu'en le faisant, bah, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais pas des chiffres astronomiques. Mais je veux surtout qu'il y ait quelque chose pour peut-être les plateformes, voilà, plus de lumière, à plus de choses qui sont belles et véritables. Et ça, j'ai envie qu'elles soient vraiment. Ouais, c'est peut-être ça, inverser la vapeur. Mais je sais pas quel est le vrai chiffre. Si c'est les milliers de vues ou si c'est le fait de ne pas en avoir beaucoup. Et je pense que, voilà, comme tu dis, l'important c'est l'intention et tout ça, ça a beaucoup de valeur. Déjà, rien que de le faire. Ça nous apprend déjà. Reçois tout plein de bonnes ondes dans ton aura et ce sera ça la plus grande des valeurs. C'est ça. Donc merci, merci à eux, merci à toi. C'était vraiment un beau moment et j'espère enrichissant pour tous. Voilà. Merci, Merci merci, encore. gros bisous à tous et bonne année. Ah oui, et bonne année à venir. Bisous.